Et nous voilà. Donc, Yeah! C'est parti, ça décolle. Donc, pam, 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 pam. Yes. All right. Bonsoir tout le monde. Bienvenue à Entretien en direct. Non, nos lives mensuels. Dimanche dernier, on a manqué le rendez-vous hebdomadaire. On avait des problèmes, mon ordi avait des problèmes de logiciel qui sont maintenant réglés, qui ont retardé la sortie de l'épisode qui devait sortir dimanche dernier. Fait qu'à la place, on va sortir ce dimanche. Et pour se faire pardonner, on vous arrive avec un live cette semaine. Et on a préparé quelques sujets juteux, dont un qui concerne Jérémy au premier chef. On voulait vous jaser de la préparation en vue d'un tournoi majeur, donc tournoi international, championnat du monde, peu importe la fédération dans laquelle vous êtes, mais les gros tournois d'ampleur, comment on s'y prépare, autant sur le plan humain que sur le plan athlétique. Aussi, on voulait jaser d'alimentation, de sommeil, puis si vous avez des suggestions de sujets, gênez-vous pas. On est preneur comme à l'habitude. Donc voilà. Donc ta journée, Jay, comment ça a été? Grosse journée, parce que là on est à 2 jours de partir en Floride samedi matin. Exact. Donc, aujourd'hui j'avais un test antigène ce matin. Puis avec le vol de samedi matin aussi, c'était trop proche, fait que j'ai laissé faire. Puis là j'y vais demain matin finalement pour avoir les résultats. C'est 48 heures. Fait que là, s'il y avait un délai de mon vol, j'étais peut-être dans le trouble. Fait que là, je vais demain matin finalement. Ouais. Puis c'est ça. Fait que j'ai quand même une grosse journée. Écoute, tu prépares les valises, tu t'en vas faire coudre les affaires, tu nanana. C'est fini les préparatifs. Là, tout le monde te texte. Nous autres, on a fait des levées de fonds. Fait qu'aujourd'hui, on a aussi réglé toutes les questions de levée de fonds. On a séparé les sous, tout ça. Puis imprimer les billets d'avion, les avoir en papier, les avoir sur notre téléphone aussi. Tu sais, c'est tout ça. On est tout là-dedans. Fait que c'est des belles étapes du journey, là, tu sais, c'est nice. C'est on a clair. du fun. C'est clair. Puis comment t'entrevois ça, le fait d'aller en voyage, même si les États-Unis, c'est pas très loin de chez nous, mais je veux dire, d'aller en voyage post-COVID ou pendant le COVID, dépendant de si on considère qu'on est encore dedans ou pas, là. Comment tu vois ça? Ça te stresse-tu? Je suis content. Pas vraiment. La seule affaire qui me stresse, c'est, mettons, d'être positif, pas pouvoir revenir. Ça me ferait vraiment suer. Mais sinon, tu sais, on s'en va en Floride, aux États-Unis. Fait que, tu sais, là-bas, les autres s'en foutent, là, tu sais. Aux États-Unis, c'est géré chaque État comme qu'ils veulent. La Floride, gars, c'est wild, là. Les autres, pas obligés de mettre de masque, à peu près, là, tu sais. Fait que, je pense que moi, là-bas, puis notre équipe, Canada, puis Sunfuki, c'est sûr, on va garder nos masques, on va se laver les mains, on va quand même être distanciés. Tu sais, il y en a qui veulent aller visiter. Moi, je vais être le coach en chef de Sunfuki, fait que je pense que je vais être en compétition plus que d'autres choses. Je pense pas aller visiter beaucoup, fait que, tu sais, je vais pas être dans les parcs d'attractions. Peut-être à la fin, mais tu sais, si j'y vais, tu sais, là-bas, il y a des restrictions plus que dans la ville, mettons, de la Floride, là, tu sais, à Disney World, fait que c'est déjà mieux, là. Ouais. Mais non, ça me stresse pas tant que ça. Non, je suis habitué de voyager. C'est juste que là, tu sais, c'est juste, il y a plus de mesures sanitaires, puis c'est ça. Il y a plus de démarches avant le voyage, je te dirais. Après ça, là, ça va bien aller. Tu sais, faut faire confiance au système, au billet d'avion, puis tu passes. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, en même temps, comme tu disais tantôt, tu sais, voyons. C'est sûr que toi, t'es pas obligé d'être nonchalant aussi par rapport à ça, comme les Floridiens le sont. Tu sais, tu peux faire attention puis te laver les mains comme tu dis, garder ta distanciation parce que toi, tu veux revenir au pays, tu veux pas avoir de troubles non plus. Là. Fait que c'est pas, tu sais, c'est quand même pas à négliger. Là. Exact. Eux, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Moi, je vais me tenir dans mes places, puis je vais faire mes affaires. Je suis content là-bas. Je suis roommate avec mon ami. On est 2 coachs. Fait que on va se coucher tôt, on va se lever de bonne heure. Moi, c'est ça mon plan de match. C'est ça que j'ai fait en 2019. Puis les jeunes aiment ça. C'est ça qu'il faut. T'arrives de bonne heure. Tu te réchauffes avant avec la gang. Puis tout. T'sais, cette année, en plus de ça, moi, je performe avec eux. Ouais. Fait que faut arriver de bonne heure. Faut se réchauffer. Faut être prêt. C'est ça. J'ai bien hâte. Sylvain Lecomte dit, je pense qu'il serait bien de montrer l'exemple envers Sunfuki. Ben, effectivement, là, c'est pas mal ça l'idée, hein.
Tu sais, vous y allez en tant que représentant du pays, puis en tant que représentant de l'équipe Karaté Sanfuki dans notre cas. Mais je veux dire, en général, tu sais, tu vas à un tournoi international, si tu te comportes en clown, c'est pas super hot pour ton école et pour ton pays, là, tu sais. Ouais, ben tu sais, ben c'est ça, mais les restrictions COVID, tu sais, il y en a. Je sais que tu sais, il y en a que même si on des commerces puis tout le monde a son opinion là-dessus, mais moi personnellement, tu sais, le masque j'apprécie là, fait que je vais le porter, c'est sûr. Moi je suis quelqu'un que j'aime bien avoir un masque en face là. Moi le monde qui me vient pas me parler, c'est chill. Fait que, non mais c'est vrai là, tu sais, fait que je vais avoir mon masque, je vais me laver les mains puis mais j'étais déjà de même avant la COVID, tu sais avant la COVID, genre j'avais mon Purell, fait que tu sais là nous je me suis m'inclus dans ces gens-là. Après COVID, on est juste content là, tu sais. Il y a personne de fâché là. 100%. Puis au niveau préparation physique de ton côté, ça a l'air de quoi? Ouais. Ben là, tu vois, depuis les Canadiens, avant les Canadiens, c'était en même temps que le camp de jour, fait que j'avais vraiment de la misère à m'entraîner, tu sais. Je m'entraînais, j'avais un cours privé à Kyoshi par semaine un petit peu avant, tu sais, 2-3 semaines. Puis je m'étais entraîné, mettons, un petit peu, mais tu sais, j'enseignais beaucoup en cours privé, les mêmes katas que je faisais, fait que ça m'aide. Ouais. Puis là, tu vois, après le camp de jour, ben, il y a tout de suite eu les Canadiens presque dans la même semaine, là. Fait que, après ça, de là à ici, il y a comme eu 6 semaines. Là, j'avais un cours privé avec Yoshi par semaine. Moi, je m'entraînais au moins 2-3 fois par semaine. J'avais mon élève avec qui je fais mon synchro. On allait à Brossard, on faisait du combat. Fait que, il y a eu Jacob Rock qui venait de Beaubrière à Saint-Rémy les mercredis. Ouais, on a fêté ensemble une couple de fois. J'ai failli voir aussi Pat, mais Gourde, mais finalement j'ai eu quelque chose dans ma famille qui m'a empêché de pouvoir s'entraîner cette journée-là. Ouais. Puis c'est ça, fait que je me suis entraîné un petit peu en combat. Tu sais, c'est sûr que la majorité du temps je m'entraîne avec des juniors, tu sais, mes élèves de 16 puis de 13 ans, tu sais, mettons mes plus hauts. Fait que c'est pas optimal, tu sais. Aux Canadiens, je l'ai remarqué, j'étais comme, ça va vite un gars de 20 ans là. Fait que tu sais, j'ai aimé ça m'entraîner avec Jacob Rock une couple de fois, ça m'a aidé à, tu sais, lui il est grand, fait que quand il blitz, ça va, hein? Ouais, c'est clair. Ça va vite. Fait que j'ai vraiment aimé ça. Puis les katas, ben ça, je les ai roulés en malade, là, 2-3 fois semaine. Puis tu sais, je les enseigne encore beaucoup. Mes élèves qui vont championnat du monde, ben tu sais, les autres voulaient beaucoup s'entraîner. Fait que beaucoup de pratique, là, tu sais, on est ready, là. Ça a l'air de quoi ta team chez vous? Il y en a combien d'élèves qui y vont? À Brossard, j'en ai un. Okay. À Saint-Rémy, j'en ai 2 et moi. Fait que ça fait 3. Puis Sunfuki, on a calculé l'autre jour, moi, Kyoshi, là, entre 15 et 20 à peu près, là, qu'on était... Ben, c'est une belle délégation, vu les circonstances, là, après un an et demi de pause. C'est bien, hein, tu sais. Ouais, c'est ça. D'avoir... Ouais, ben c'est ça, mais tout, tu sais, les championnats du monde vont être... tu sais, les teams vont être un peu moins grosses cette année, là, c'est normal, là, avec les difficultés de voyage pis tout, là. Ouais, pis tu sais, il y a des gens sûrement qui se sont abstenus de faire les démarches, de faire les Canadiens pis tout ça en se disant, ah non, moi pas question que j'aille faire une compé à l'international en ce moment, tu sais, puis ils ont le droit aussi, tu sais, c'est correct. Mais je pense que c'est important pour ceux qui veulent y aller que le service soit offert, qu'on y aille, puis que ce soit comme Sylvain disait, de donner l'exemple, d'être professionnel, puis de faire de notre mieux pour bien faire ça, tu sais. Ben, de toute façon, à un moment donné, tu sais, il faut que la vie reprenne, tu sais. Puis c'est correct qu'il y ait des gens qui soient plus inquiets que d'autres, puis qu'eux autres, ils vont à leur rythme. Mais tu sais, je veux dire, ça pouvait pas éternellement rester figé, là. Tu sais, même le gouvernement, tranquillement, commence à admettre que, tu sais, il va falloir apprendre à vivre avec la pandémie, ce que beaucoup de scientifiques disaient déjà, que dans le fond, ça va devenir endémique, là, tu sais, comme une autre grippe, là, tu sais. Ça va devenir une maladie qui est là tout le temps, dans le background. Merci, Sylvain. C'est ça, tu sais, fait que ça fait partie des activités qui doivent reprendre, tu sais. Je pense que c'est bon pour le mental, c'est bon pour le physique, puis des gens en forme, ben c'est des gens qui ont plus de chances de passer au travers s'ils tombent malades, là, tu sais. Autant mentalement que physiquement, là, tu sais. Puis j'ai la vision aussi que les championnats du monde, ça va être comme les Canadiens. Ça va peut-être pas être crowded, mais il va y avoir du niveau. Tu sais, parce que le monde qui sont là justement parce qu'ils sont pas là pour niaiser, là, tu sais. Fait que je pense que ça va être fort. Ça va être vraiment nice. Je suis très excité. J'ai hâte d'y aller. Ça fait comme un an avec l'Espagne que tu sais, y a rien eu, là. Fait que ben hâte. 100%. Toi, ta blonde? Es-tu comment qu'elle stresse? Ben tu là, vas l'entraîner? Je vais la laisser parler pour elle-même, là. J'ai envoyé le lien, elle devrait se connecter vu qu'elle est Patreon. OK, on va lui demander tantôt. Elle pourra jaser de ça quand elle va se connecter, mais oui, les préparatifs, un peu comme toi, là, demain, elle a son test
son test COVID là, pour pouvoir partir. Là. Mais j'ai entendu dire que au moins le antigène, ils vont pas jusque dans le fond, c'est juste sur le bord. Ah ben ça c'est cool là. C'est moins invasif. Moi j'ai ça me faire, je me l'emmener. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis pour les gens là qui se demandent what the F les gars ils mangent pendant le podcast. On s'est dit comme sujet on voulait parler de l'alimentation. Fait que c'est drôle qu'on mange en même temps. Puis 2, ça représente, regarde, tu vois, ma blonde aussi, elle mange en même temps. Ça représente la vie de ceux qui ont un 2 jours. Exactement. That's it, tu sais, c'est comme, ça représente le fait qu'on travaille à des heures contraires à tout le monde, puis que on soupe pas à 5-6 heures très souvent dans notre semaine, parce qu'on donne des cours à cette heure-là, tu sais. Effectivement. Tu sais, moi, j'ai mangé avant le karaté, je me suis entraîné, après ça, j'ai eu mes cours, j'ai drillé, j'ai fighté dans 8 à 9 avec les adultes, après ça. Fait que là, tu sais, j'ai dit, man, j'ai encore full faim. Mais là, justement, on s'était dit au podcast, ok, on va manger. Fait que là, j'étais allé me racheter de la bouffe, puis genre soupe une deuxième fois ce soir, là. Mais des fois, je saupe le souper, parce que j'ai des cours privés qui commencent, mettons, après l'école vers 3 heures. Puis là, tu sais, je fais juste pas manger, je fais ma soirée. Il y a des parents qui m'amènent des cafés au karaté, je les adore. Là, je passe ma soirée à 9 heures, je soupe comme un malade, puis ça, c'est pas bon de faire ça, mais je le fais. Puis t'as bu du café à ton dojo, fait que t'es là. Wow, quand tu reviens. C'est ça l'affaire aussi. Tu sais, moi, je me prends tout le temps le café comme soit avant mes cours ou après mes cours, parce que je fais de la route, en plus. Fait que là, j'arrive chez nous, je suis hype de mes cours, puis je suis hype de mon café. Oublie ça, là. Je me couche pas tout de suite, là. Tu sais? Ben non. Ça fait qu'on a un beat qui est vraiment différent du commun des mortels. Fait que... Josiane, tantôt on parlait avant que tu te connectes, c'est rare que je t'appelle par ton prénom, hein. C'est avant que tu te connectes, tantôt on parlait des préparatifs à Jay en vue des mondiaux. Fait que toi, est-ce que tu veux nous faire part de comment t'entrevois ça d'aller en voyage à l'étranger en post-COVID, puis d'aller en compétition après une si longue pause, mettons. Je te dirais que pour vrai, là, j'ai pas voyagé beaucoup, puis j'ai peur de l'avion. Fait que mon stress, c'est pas vraiment la compétition, c'est vraiment comme dans l'avion, juste d'apprendre à gérer mon stress. Je suis stressée quand même en compétition, là, mais si je vais étape par étape, je dirais que là, c'est juste gérer mon stress par rapport à l'avion. J'ai une hantise de l'avion. Ouais. Est-ce que tu pars samedi matin? Yes. Apparemment que je suis pas toute seule. Ok, on est sur le même vol. Tu vas pouvoir te foutre. Non, mais non, mais stresse pas, là. Moi aussi, j'avais peur de l'avion. La première fois, je l'ai pris en 2011. Moi, le premier vol que j'ai eu, c'était de Montréal en France. Après ça, France-Espagne. Le premier vol, c'était genre 7-8 heures. Oh my god. Puis moi, là, j'avais pas... Tu sais, j'ai pas peur, mais comme quand t'es au milieu, là, tu sais, il y a juste de l'eau partout. T'es loin de partout. Là, il y a comme 3h30 d'avion de partout de rescue, là. Là, t'es comme, même si on atterrit, je meurs de froid. T'sais, là, j'ai peur, mais les petits vols, mais tu sais, puis... Non, mais attends, il y a une suite à ça, j'en ai... Puis là, après ça, j'ai full voyagé, puis c'est vraiment nice, les avions. Pour de vrai, là, c'est full sécuritaire, j'aime full ça. Maintenant, là, moi, quand on décolle, je suis comme, ah! Là, on décolle, c'est comme une moto. Là, t'es dans les airs, tu chill, tu bois, après ça, nanana, après ça, tu redescends. Tu sais, puis il faut juste prendre ça relax, parce que c'est correct, parce que justement, moi aussi, ça me stresse un peu, l'avion. Fait que dans l'avion, je suis hyper relax pour comme me détendre. Puis ça passe tout le temps bien, tu sais, parce que c'est sûr que, tu sais, on se le dit, là, une fois que si ça crash, ça... It is what it is, là. Mais sinon, tu y vas chill. Ouais, pis tu sais, statistiquement, si je peux te rassurer, ben, statistiquement, l'avion est plus sécuritaire que la voiture. Rappelons-le. Ben, de beaucoup, ouais. là, de beaucoup, ben oui. Non, je sais pas si quand la dernière fois t'as entendu un avion tomber, là. La dernière fois j'ai pris l'avion, moi c'était pour aller à Cuba, puis ça a été un vol de 3 heures, puis je peux te dire que j'ai pas bougé de mon siège, même pas un poil. Genre, je voulais même pas être à côté de la fenêtre, j'étais couchée comme ça, et j'ai pas bougé de même pendant 3 heures. Puis c'était-tu un beau vol? J'ai pris 2 gravoles, puis je me suis dit, je vais être knocké. Non. C'était un beau vol, là, je veux dire, j'ai pas eu de turbulence, rien, mais non, c'est ça, exact. J'ai pas les pieds sur le plancher des vaches, j'aime pas ça. J'aime pas ça. Fait que probablement que je vais être stressée dans l'avion. Mais rendu là-bas, ça va être un autre stress plus agréable, je pense, que le stress de l'avion. Ben oui. C'est sûr que c'est pas si pire, je te jure. Ah bien. Ouais, c'est ça.
On est tous ensemble. T'inquiète pas. D'accord. Là, on va Si ça va mal en salle. On va crier des Il y a une couple de jokes. Bon, mais pour vrai, l'avion. je pense que c'est ça qui stresse les gens avec l'avion, c'est le fait que statistiquement, t'as moins de chances de mourir dans un avion que dans un auto. On est tous d'accord, puis c'est logique. Il y a moins d'accidents d'avion qu'il y a d'accidents d'auto. Puis, mais si t'es le dude ou la dudette dans l'accident d'avion, t'as statistiquement probablement beaucoup moins de chances de survie que celui dans l'accident d'auto. C'est ça. Bon, c'est donc ben le fun, ça, tu sais, comme... J'aime ça, comment vous me rassurez en disant, c'est le fun, mais si on crash, par exemple... Non, mais attends, je pense que, là, je sais pas si c'est bon, mais t'as autant de chances de crash que de gagner à l'auto, là, tu sais, fait qu'inquiète-toi pas. Ben oui, c'est ça, là, à un moment donné. C'est juste que si tu gagnes en tabarnak, c'est tout. D'accord, on va voir ça de ce côté-là, merci, JJ. Puis, hey, gars, j'ai pas de chance, moi, inquiète-toi pas, dis-toi que ça va bien aller. Ok, d'accord. Sinon, niveau préparation, qu'est-ce que ça représentait là, de se préparer pour pouvoir aller faire un tournoi en Floride pour toi, mettons, autant sur le plan physique que sur le plan logistique? C'est logistique, c'est vraiment physique, je pense que je suis pas pire. Bon, tu sais, je veux dire, j'ai déjà été en meilleure forme peut-être là avant la COVID, mais c'est vraiment un point de vue logistique parce que t'as été témoin de tout ça, mais je veux dire, j'ai des enfants, j'ai des enfants, j'ai des chiens, j'ai un nouveau travail, je forme des employés à mon nouveau travail. Fait que là, j'ai une école de karaté maintenant que j'avais pas avant, donc c'est d'essayer de trouver le temps de t'entraîner comme là-dedans. Puis c'est beaucoup là pour moi là présentement, je pratique un peu avant mes cours, un peu après mes cours. Puis chez nous, je suis très dans ma tête, je mets mes écouteurs, je mets ma musique, puis je fais mes katas. Dans ma tête, ils sont intenses, là, mais dans ma cuisine, je suis comme hyper, tu sais, je fais les mouvements tout petits, là. Mais dans ma tête, je me sens comme si j'étais sur les tatamis, puis je fais beaucoup de préparation mentale, je dirais, là, comme sur la performance, moins physique, parce que je veux pas m'épuiser, puis j'ai des grosses journées. Fait que c'est de jongler à travers ça. La chance que j'ai là présentement, c'est que mon bureau est à côté du siège social. Fait que tu sais, je sors de la porte et je rentre dans l'autre porte et je suis rendue. Fait que j'ai été en mesure de prendre des cours avec Kiyoshi des soirs de semaine où est-ce que je finissais de travailler. Je faisais juste changer de porte puis j'allais prendre mes cours, mais il y a des soirs où est-ce que tu sais, j'ai un travail à faire quand même. Puis je pars une semaine, donc je veux pas quand je vais revenir être inondée de travail, puis je suis en train de former une nouvelle équipe au bureau où je suis, donc je suis en formation aussi. Fait que je veux être sûre que les personnes, quand je vais partir, je leur mets pas de la charge en plus. Donc, tu sais, je prends de l'avance sur ce que j'ai à faire pour que quand je vais revenir, pendant que je suis pas là, ils ont pas à traiter ce que moi, j'avais pas eu le temps de faire, là. Mais c'est plus au niveau de la logistique, c'est ça, là, d'essayer de trouver... le temps de t'entraîner très tôt le matin ou le soir ou d'en faire un petit peu sur ton heure de dîner ou tu sais moi c'est là que c'était là ma difficulté, ça l'est encore là, mais c'était là ma difficulté. Puis là c'est quoi vos attentes par rapport à ce tournoi-là? Genre comme vous allez là avec quel minding? On s'en va s'amuser et prendre du soleil. Avoir une bonne attitude. Et voilà, non mais pour vrai, c'est pas une réponse politique, mais moi je vais, tu sais mettons, tu sais, il y a l'équipe, il y a ma gang personnelle, puis il y a moi. Tu sais, tu comprends dans l'échelle de priorité, fait que tu sais, c'est tout le monde en premier, ma gang, mais tu sais ma gang certainement, mais tu sais, je vais pas favoriser mes jeunes, là, n'importe qui de n'importe quel dojo ça me fouki. Canada aussi, tu sais évidemment. Puis moi en dernier, tu sais, fait que moi je vais pour le fun, tu sais, moi j'ai déjà fait mes affaires, tu sais, je pense j'en ai assez là, fait que tu sais, j'y vais vraiment concentrer ces jeunes, puis tout après ça, il y a pas Chian Milo, il y a pas Chian Carl, Kiyoshi, tu sais, c'est moi le grand garçon, fait que il faut que tu sais, je vais passer aux autres. T'es le plus haut gradé, on va dire, dans les sportifs qui vont être là. Wow. Ouais. I got that. T'es comme le chef de délégation. C'est ça. Comme aux mais c'est ça, je te disais tantôt, c'est ça, exact. Ouais. Fait que, tu sais, c'est vraiment, ça, je te dis, une bonne attitude, c'est le plus important.
Puis tu sais, moi, je te dis, je sais pas comment ça va ressembler mes katas. Tu sais, comme avant de fighter au Canadien, 15 minutes avant, j'étais en train de commander l'équipement dans mon jeune. Tu sais, c'est comme, t'es pas dans le même minding que les autres fighters. Tu sais, c'est comment que je veux dire, ou au mondiaux, ça va être encore pire, là, tu sais. Fait que, je vais pas avoir du fun. Puis, tu sais, comme j'ai dit, j'ai déjà fait mes affaires à moi. Puis, tu sais, je vais pas prendre ça à la légère. Mais, tu sais, je pense que cette année, comme, vu qu'il y a personne d'autre, ben, pas qu'il y a personne d'autre, mais vu que c'est moi le grand garçon, ben, je vais m'occuper des autres en premier, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Moi, je me fais pas d'attente, parce que justement, post-Covid, on sait pas qui va être là, qui est, tu sais, fait que, tu sais, c'est comme, c'est comme un peu l'inconnu, on s'en va vraiment vers quelque chose où est-ce qu'on sait pas comment ça va se passer. Fait que je me fais pas d'attente, tu sais, je m'en vais vraiment là, moi aussi, pour le plaisir. J'ai pas autant de titres que Jérémy, mais tu sais, je veux dire, j'ai un certain bagage d'expérience en compétition. J'ai fait un championnat du monde en 2019, mais tu sais, je veux dire, à mon âge, tu sais, j'ai comme pas rien à prouver à personne. Je suis pas, j'y vais vraiment pour le plaisir, puis parce que j'aime ça la compétition. Tu sais, j'ai fait d'autres sports avant, puis je faisais de la compétition dans les autres sports, puis je me suis pas en allée aux Olympiques, puis je me suis pas en allée, tu sais, dans des grosses catégories. Mais c'est vraiment pour le thrill c'est comme une vibe complètement différente que d'être dans un dojo, puis de voir d'autres styles, de voir d'autres compétiteurs, puis de faire comme c'est non mais hot ça, puis je vais vraiment pour le plaisir, là. C'est de voir ça va ressembler à quoi, comme tu disais tantôt, Manu, les premiers championnats du monde post-Covid. Tu sais, ça va être something else. J'ai hâte de voir si l'Europe va être présent. Tu sais, je sais pas les autres comment ils voient ça venir jusqu'aux États-Unis, tu sais. Ben moi, j'ai eu un commentaire sur un de mes posts de l'Irlande, là, qui avait l'air à s'en venir. Fait que... OK, they're coming. They're coming for you. They're coming. Ouais, c'est ça. C'est ça, je m'en ai dit, for you. Ah, ben c'est nice, ça. Fait que ça va être des beaux championnats du monde. Hein. Il va y avoir... après moi, ça va être comme à New York, c'était le fun. Il y avait beaucoup de monde, là. D'après moi... à Niagara. On va être... je pense qu'on va avoir du fun. Ouais, c'est la clé. Oui. C'est la clé. Hey, prochain sujet. On est comme dedans depuis tantôt. N'est-ce pas? L'alimentation. Ouais, l'alimentation, encore plus avec vous qui préparez un tournoi, mais en général, tu sais, dans notre pratique martiale, dans le fait que tu sais, notre corps puis notre santé, c'est notre outil de travail, que si on n'est pas en forme, si on se nourrit pas bien, ça va se ressentir, veut pas, potentiellement. Est-ce que c'est quelque chose que vous réfléchissez dans vos habitudes quotidiennes? Est-ce que c'est quelque chose auquel vous en tenez compte, dans le fond? Est-ce que vous avez l'impression que vous faites attention? Ouais, vas-y. Oui, je vais commencer parce que c'est drôle. Moi, j'ai 25 ans, puis j'ai jamais été vraiment une livre en trop parce que j'ai vraiment un métabolisme rapide. Fait que tu sais, j'ai pas besoin de manger super bien. Mais là, je sors avec une infirmière depuis plus d'1 an et j'habite avec depuis quasiment 6 mois. Fait que elle est comme là, tes reins fonctionneront. Fait que là, elle a fait attention à moi et là, on mange bien depuis mai-juin. Fait que là, ma vie va bien. Puis ça va mieux quand tu manges bien, hein? C'est fou, hein? Quand tu manges des légumes de temps en temps, ce que ça fait au corps, là. C'est clair, ça a un impact sur ton moral. Tu sais, ça a un impact sur plein de facteurs, là. C'est super important, là. Tu sais, mais ouais. Ben moi, pour avoir fait appel à un entraîneur professionnel en 2019, qui m'avait fait un menu, un régime. On avait calculé mes portions, on avait calculé le poids de ma viande, le nombre de grammes, le nombre de tasses que j'avais le droit. C'est dur, parce que moi, je suis une bébête à sucre. Mais c'est vraiment dur. Puis maintenant, là, tu sais, j'ai comme laissé... après les championnats du monde en 2019, puis la COVID, là, qui a fait en sorte que tu pognes des coups de soleil parce que la lumière de ton frigidaire... Oups, excusez, la lumière de ton frigidaire, elle te brûle le visage parce que t'es tout le temps dedans. Ouais. Mais je le remarque, là. Puis moi, j'ai pas 25 ans, j'ai bientôt 40, donc ton métabolisme est comme un peu plus lent, ou t'emmagasines un petit peu plus de graisse, je dirais, quand t'as genre 20 ans, 25 ans, là. Fait que ça paraît... Quand j'ai commencé à... Ah, mais attends. Ceci dit, entre parenthèses, moi, c'est pas cool, là. Moi, avoir des gros muscles, là, c'est tough, là. J'essaye de prendre du poids, puis je suis pas capable. Comme, faut que je mange beaucoup, faut que je prenne des protéines. Non, mais
genre, il y a des désavantages à brûler, avoir un métabolisme ultra rapide aussi, là, tu sais. Mais, il y a des avantages, genre, pouvoir manger ce que tu veux puis pas prendre une livre, tu sais. Ouais, c'est clair. Ben, c'est ça, mais moi, je le sens juste de comment je me sens quand je sais que je mange pas bien, là. Tu sais, des fois, on va manger de la junk, puis je vais faire comme, je file vraiment comme lourde, tu sais, comme pesante, puis des fois, quand j'ai commencé à faire mon régime en 2019, je regardais mes portions, puis j'étais comme, OK, je vais mourir de faim, là, c'est même pas drôle, là, puis j'avais de la misère à finir mes portions, parce que ça bourrait beaucoup, mais je me sentais plus en forme, je trouvais que j'étais plus, je me sentais moins lourde, Ouais. je sais pas, il y a une différence vraiment, là, au niveau de ton métabolisme, de comment tu te sens moralement aussi, ça vient jouer sur le moral, tu sais, on dirait quand t'es trop bourré ou t'as mangé trop de junk, tu files Mais tu sais, c'est le patate, puis plus paresseux. moi, je suis pas nutritionniste, là, mais pour en avoir entendu souvent commenter, comme le point de vue qui me rejoint le plus, moi, personnellement, c'est l'idée de dire, ben, c'est... je me souviens pas de son nom, là, mais en tout cas, il y a un podcast sur l'alimentation, ce nutritionniste-là, et... lui, sa texte, c'était de dire, tu sais, les régimes, les diètes, il est pas trop down avec ça. Mais ce qu'il dit, tu sais, ce qui est important, dans le fond, c'est de faire quelque chose. Le dude! C'est le dude! What's up, man? On va pouvoir parler de ton alimentation après, Monsieur Ninja. C'est ça, dans le fond, ce qu'il disait, c'était... Tu sais, l'important, c'est de faire quelque chose qui va fonctionner comme dans ton mode de vie. Tu sais, oui, d'avoir une bonne alimentation, c'est important, mais que, tu sais, le problème des diètes, c'est que souvent, tu peux pas les garder à long terme parce que c'est trop restrictif souvent. Tu sais, les affaires restrictives, souvent, ne fonctionnent pas. Tandis que quand tu fais quelque chose où tu restreins tes portions dans le sens de pas manger comme un ogre, tu gères, mettons, la quantité de viande rouge ou la quantité de ci ou de ça que tu manges, ben là, ça devient plus réaliste. Puis tu sais, moi, pour avoir été élevé par ce qu'on appelait dans mon temps une granole, dans le fond, j'ai eu les 20 premières années de ma vie où ce qu'on n'était pas végétarien à proprement parler, ni vegan, mais on mangeait pas de porc, pas de bœuf chez nous. Fait qu'on mangeait genre du poulet, du poisson, des œufs puis des viandes d'éleveurs, comme du sanglier, des affaires de même. Puis tu sais, je ne peux pas nier que ça a sûrement contribué au fait d'avoir une bonne santé puis tout ça. Mais à contrepartie, je pense, tu sais, le jeune homme, le jeune adulte que j'étais s'est pitché dans la malbouffe dans sa vingtaine pour comme, par écœurantite du végépâté, tu comprends? Un moment donné, là, tu sais, la joke de François Pérusse on dirait qu'il a vidé sa tondeuse dans son assiette, là. T'es écœuré de manger ça dans tes sandwichs le midi, là. Tu sais, quand t'as mangé ça tout ton secondaire, c'est comme quelqu'un qui a mangé des sandwichs à ballonner toute sa vie, là. Un moment donné, t'es tanné, là, tu sais, tu comprends? Puis, ça veut pas dire que tout ce qu'il y a là-dedans est acheté aux poubelles, tu sais. Maintenant que je suis un adulte et que j'ai du recul, je comprends qu'il y a plein de bonnes affaires dans l'alimentation que j'avais étant jeune, puis il y a plein d'affaires que ma mère faisait que je refais maintenant, ou que j'aimais pas quand j'étais jeune, mais que j'aime maintenant. Mais, exemple, le végépâté, c'est pas revenu dans mon alimentation tant que ça, là. Puis, tu sais, c'est dégueulasse, là. Je trouve ça encore dégueulasse à ce jour. Mais il y a plein de bonnes affaires dans tout ce qui est les mouvements végétariens et tout. Mais tu sais, tu vois, moi, il y a des gens autour dans la sphère publique qui sont véganes. Puis c'est pour ça que j'aurais voulu avoir Phil, parce que je pense que c'est son cas, puis j'aurais voulu avoir sa tête là-dessus. Mais moi, ça, tu vois, ça, c'est comme la limite que je pourrais pas franchir, tu sais. Man. C'est je pourrais jamais ne pas manger un steak. Ouais, non. C'est ça, c'est Jamais, trop pour non. moi. Je suis conscient de l'impact environnemental, puis que l'industrie doit se réformer, les techniques d'élevage doivent changer, les quantités qu'on mange doivent changer, tout ça, je suis down avec ça. Mais le côté extrême de dire, tu sais, l'animal, on le tue, hey bro, comme ça c'est des, comme, je peux pas croire que t'as déjà mis les pieds comme dans la nature, pis t'as déjà vu des animaux comment ça fonctionne pour vrai. Parce que pour vrai, le loup qui tue sa proie, il s'en calisse qu'à souffle. Il a tue, ça pisse le sang, il la mange, pis c'est fini. Puis c'est comme ça pour tous les prédateurs. C'est juste l'humain a industrialisé sa façon de fonctionner, oui. Mais genre, à partir du moment que tu le fais de façon
Je pense que il y a des façons de produire la nourriture pour les humains de façon éthique et éco-responsable. Ouais, puis le Canada, c'est très différent des États-Unis puis des exact. mettons, UK. Puis sans que ça soit pour le véganisme. Tu sais, moi aussi, je trouve ça absurde que McDo jette des millions de tonnes de bouffe qui ont produit d'avance. Tu sais, la production en chaîne, c'est ridicule. Mais entre ça puis être vegan, tu sais, il y a un énorme gap pour moi que je suis pas prêt à franchir. Ouais. Toi, Kev, comment tu manges? Comment tu te nourris en tant que ninja? On t'entend pas. Oh, on t'entend pas, man. Oh, ok, on t'entend. T'es late. Là, t'es là. Yes! On t'écoute. Tu bugs? T'entends-tu quelque chose, Manu, toi? Non, on n'entend pas Kev pour le moment. Fait que c'est ça. Puis moi, j'adore les animaux. Mais En c'est... attendant que Kev set up son micro, ouais, vas-y. Ouais. C'est quand même intéressant, tu sais, la limite de où est-ce que tu aimes puis tu manges les animaux. Ouais, exact. Tu sais, tu regardes dans certaines cultures, puis c'est là qu'il faut pas juger, parce que, tu sais, pour les véganes, on est comme, nous autres, quand on regarde les Chinois manger des chiens et des chats, on est comme, ça se fait pas. Mais bro, c'est des animaux, là. Genre, clairement, ça se fait, là. Comme c'est dégueulasse, là, je comprends ça, là, je te comprends à 1000%. Mais comme, tu sais, les véganes nous voient comme nous, on voit eux autres, tu sais. Fait que moi, j'ai l'ouverture de l'esprit de faire comme, chacun fait ce qu'il veut faire, là, tu sais. Comme tu changeras pas le monde, là. C'est ça. Bon, should be better. Yeah! Là, on t'entend. Fait que, un ninja, comment ça mange? On veut Ça savoir. mange, ça mange comme la marde un peu. C'est. Ça mange de la pizza. Non, ben, tu sais, as-tu écouté sur Netflix The Game Changer? Non, c'est le documentaire pro-vegan, là, ce genre, là. Ouais, ben, pro-vegan. Dans le fond, moi, j'ai écouté ça, puis ça Je m'a l'ai pas fait écouté encore. voir une autre aspect. C'est parce que oui, je vais aimer un steak. Oui, Ouais. je vais aimer ça. Mais honnêtement, j'ai essayé dans mon alimentation d'intégrer de plus en plus de repas vegan. Puis on a coupé complètement le bœuf. OK. Donc, That's je vais fine. me, tu sais, Ah ouais. tu sais, je vais continuer. Cet été, j'ai mangé 2 fois du steak. On s'est payé des bons steaks. Ah ouais. Fine. Une Mais bonne on pièce, va plus là. acheter, on Ouais. va plus acheter de bœuf haché. On n'achète plus de bœuf haché du tout, tu sais. Fait qu'on a comme juste changé un peu notre manière de voir les choses puis d'essayer de prendre des bonnes recettes véganes et non pas de remplace ton steak par du tofu, ça va fonctionner. Non, je suis pas capable. Je suis pas capable. Par contre, de prendre des choses qui sont faites pour être bonnes, c'est vraiment délicieux. C'est vraiment 100%, ouais. Puis Mais pour c'est revenir vraiment vrai, ouais, vas-y. au régime que tu parles, comment ça se nourrit un ninja, moi, l'affaire que j'ai trouvé qui fonctionnait le mieux pour moi, puis que j'applique relativement tout le temps, c'est le jeûne intermittent. Fait que je vais me... Plein de monde Ben, font ça. Ben, Josiane, elle c'est l'a ça. essayé aussi. C'est ça, je vais me nourrir environ de, je vais dire, tu sais, puis là, je vais vraiment pas hardcore, là, mais je fais quasiment, je me nourris de midi à 9h, 9h30, admettons, puis je remange pas avant midi le lendemain. En bout de Ouais. ligne, je pourrais faire, me nourrir juste pendant 6 heures, puis le faire encore plus long, mais c'est juste une manière, en bout de ligne, de contrôler son apport calorique. Tu sais, c'est... Ça pour fonctionne moi, bien vu- pour toi? T'as vu les Ben, résultats vu que- concrets? Ben, vu que je suis obligé, en bout de ligne, dû à un problème de santé, je suis obligé de prendre Ouais. des anti-inflammatoires le soir. Donc, Ok. il faut que je mange avec ça pour pas me détruire l'estomac. Donc, je me ramasse à manger des fois un 300-400 calories le soir. Mais si je déjeune, je dîne, je soupe, puis je bouffe 400 calories le soir, elle en a un peu trop, bosses. là. Donc, en faisant ça, j'ai juste réussi à contrôler mon apport calorique, ce qui fait que j'ai stické là-dessus même en temps de COVID. Puis, ben, j'ai pas pris
poids. Ok, oui, j'ai continué à enseigner au dojo, là. Mais tu sais, j'ai pas pris de poids comparativement à du monde qui peut-être ont tout arrêté puis se sont mis plutôt à écouter Netflix avec des chips. Peut-être que tu sais, d'avoir juste c'est une discipline des fois qui peut paraître dure à partir, mais dans mon cas, ça a fonctionné. Dans d'autres cas, ça va être le mode de vie keto. Il y a d'autres cas que ça va être de manger de la salade ou whatever. Mais moi, ça a été un jeûne intermittent léger, je dirais. Mais ça, je l'entends beaucoup ces temps-ci. Il y a vraiment beaucoup de gens qui l'ont adopté, puis pour qui ça fonctionne bien. Puis on dirait, tu sais, quand t'es motivé à le faire, que c'est pas trop dur à gérer. Comparé à une diète restrictive, là, que tu t'élimines telle affaire. C'est juste une question de gestion de temps, de quand tu vas manger. Ça me semble plus sain un peu. Qu'est-ce que t'en penses, Josiane? Tu dis rien? Ben, c'est drôle parce que quand j'ai comme, mais c'est parce que je veux pas contredire, mais quand j'ai commencé ça, t'étais comme, c'est pas bon pour toi. Sauter des repas, c'est pas bon. Fait que je sais. C'est pas ça. Ouais, c'est de manger. Le jeûne intermittent, c'est quoi? Je faisais du 18-6, moi. Fait que, je me levais le matin si je mangeais pas. À midi, je mangeais entre midi pis 6. À partir de 6, si je mangeais plus. Puis avant midi, je mangeais pas non plus. Je mangeais entre midi pis 6. Fait que là, c'était inconcevable pour toi que je me lève à 5h30 du matin, que j'aille courir, mais que j'aille pas manger. Il y a une formule d'heure que je trouve plus saine, comme que t'arrêtes de manger, genre, mettons, rendu à 8h le soir, puis pour couper les snacks de fin de soirée, dans le fond. Mais 18, c'était intense, là. C'était genre, c'est ça. Tu coupais beaucoup de repas en faisant ça. Il y avait une braquette où c'était plus... Non? Je sais pas, je me trompais-je? Je vivais. Moi, je serais pas capable de faire ça. C'est tough, là, pour vrai, là, parce que rendu à ma 16e heure, là, je peux te dire que les 2 dernières, je les trouvais tough. Je regardais ma montre, j'avais hâte de manger un petit quelque chose, puis même à ça, moi, je pense que ce qui m'a pas aidé, je connais pas trop ça non plus, mais dans mon 18-6, je continuais quand même à faire mon régime de ce que j'avais quand j'étais avec mon entraîneur privé. Fait que, tu sais, c'était ma tasse de légumes verts, mon poisson blanc, ma viande blanche. Fait que là, j'étais comme, au niveau du repas, je pense pas que c'était bon que je jumelle ce régime-là, dans le peu de laps de temps que j'avais pour manger, parce que lui, la façon qu'il m'avait fait mes repas, j'avais un déjeuner, une collation, un dîner, une collation, un souper, puis une collation avant de me coucher. Ça marchait pour moi, je veux dire, mon métabolisme, il marchait bien, mes portions étaient toutes calculées, mes calories aussi, sauf que là, on dirait que je compactais ce régime-là dans mon 6 heures, puis je pense que c'est là que ça marchait pas, mais j'avais tellement peur de me lancer dans le sucre, puis de me lancer dans d'autres choses dans mon 6 heures que je sais pas trop comment gager. Qu'est-ce que tu manges pendant ta période? Est-ce que tu te restreins ou le fait que tu manges pas pendant 18 heures, ben tu fais comme on a mangé de la pizza, n'a pas de problème, je jeûne pendant 18 heures, tu sais, fait que c'est là pour moi c'est ma zone grise là, parce qu'est-ce que j'ai le droit de manger, qu'est-ce que j'ai pas le droit. Puis moi, quand j'ai fait le régime, parce qu'on a testé plusieurs choses avec mon nutritionniste, puis on a remarqué que moi, les sucres, je les digère mieux que les graisses. Fait que pour moi, un régime keto, ça marcherait pas. Moi, je vais éliminer plus vite mon sucre que je vais éliminer des graisses. Fait que, tu sais, quand on avait mis des avocados dans mon régime, on avait mis du riz dans mes affaires. Fait que ça, j'avais plus de misère à le digérer que tout ce qui avait des bases de sucre dedans. C'était plus facile pour moi. T'sais. Fait que c'est de voir c'est quoi tu as le droit de manger dans ta période de manger qui va faire en sorte que ton 18 heures, tu vas le toffer, mais que tu manges pas mal. Mais tu sais, ultimement, je pense que dans l'alimentation, comme dans toute chose, l'important, c'est de faire quelque chose qui fonctionne pour toi, puis aussi de pas devenir sectaire dans cette affaire-là. Tu sais, comme moi, ce qui m'énerve avec la mouvance végane, c'est le militantisme, là, genre le comment ils appellent ça en anglais, le virtue quelque chose là, comme quand tu te places au-dessus de la mêlée parce que toi t'es végane, là, tu sais, puis tu fais comme tu vas faire la morale aux gens qui mangent des biscuits parce qu'il y a du gras animal dedans, là, tu sais, comme slack tes shorts, là, tu sais, genre ouais, genre, mais tu sais, justement, c'est le gars, il s'appelle Bernard quelque chose, en tout cas, c'est le nutritionniste urbain, puis lui, il dit que, il me semble que c'est lui, là, en tout cas, puis il est vegan, je l'avais entendu, puis tu sais,
il disait, moi, quand je vais chez ma mère, là, à Noël, là, ma mère, elle a fait ses biscuits traditionnels qu'elle fait depuis que je suis tout petit, là, pis qu'il y a je sais pas combien de cuillerées de shortening dedans, là. C'est full, pas vegan. Je les mange, les biscuits à ma mère, comme c'est les biscuits à ma mère, tu sais. Tu comprends? Il va pas faire comme, mais là, maman, tu sais que c'est blablabla, c'est pas bien parce que c'est ça. Non, c'est les biscuits à ma mère. Elle les fait comme ça depuis 45 ans, puis elle les changera pas. Tu sais, comme c'est ça, tu sais, tu comprends? Puis de faire comme, tu sais, d'arriver chez les gens, pis de faire comme, ah, moi, si ça. Faut pas que ça devienne comme une religion. À partir du moment que c'est ton mode de vie, puis que c'est correct, puis tu l'appliques à toi, puis tout, puis tu sais, puis tu comment dire, tu t'adaptes aux autres au lieu de vouloir adapter tout le monde à toi. Moi, j'ai pas de problème avec ça personnellement. Mais c'est ça. Mais si ça vous tente, on peut aller sur un autre sujet, toujours santé related. Ça me tentait de vous jaser de sommeil. C'est quoi votre cycle de sommeil? Vous dormez combien d'heures par nuit? Est-ce que vous dormez bien? Êtes-vous des lève-tôt, des couche-tard, des insomniaques? Est-ce que ça a un impact sur votre pratique martiale? Est-ce que vous faites de la méditation? Comment vous récupérez ça, le sommeil? Comment vous gérez ça? Le dude en premier. Le dude en premier. Le quoi? Vas-y, Kev. Non, mais on va s'assurer. Donc, je dormais très mal. J'avais la tête qui allait... Ben, si vous me côtoyez un peu, vous savez que ça roule à 100 000 à l'heure, puis un projet en attend pas l'autre, puis je m'implique dans n'importe quelle espèce de niaiserie. À un moment donné, il a fallu que je prenne un step back, puis de réussir à me calmer le soir. Mais tu sais, c'est... Il y a un cercle vicieux, là. Tu sais, ça va te créer de l'anxiété, tu vas te mettre à penser à des choses, la nuit, tu penses plus, tu sais, c'est comme si tu joues à Mario Bros juste avant de te coucher. J'ai 4 lettres, nuit... je vais t'interrompre, j'ai 4 lettres pour toi, Kevin. T, D, A, H. Tu peux continuer. Peut-être ou non. Je sais pas, cette affaire-là. Par contre, un jour, je me suis mis à méditer, parce qu'on a, en ninjutsu, il y a une tradition méditative, je dirais, là, qui se trouve être le Kuji. C'est toutes les choses de doigts qu'on voit, puis qu'on... OK? Donc, moi, ça m'intéressait. Je me dis, hey, j'ai ça dans mon bagage à quelque part. J'aimerais ça l'apprendre. Et ça a donné qu'au dojo, j'avais des gens qui pratiquaient ça aussi, puis qui ont pu me coacher. Donc, je me suis mis à faire ça. Et la journée que je me suis mis à faire ça, donc on parle d'un 20 minutes, une demi-heure, le soir, avant de me coucher. À tous les jours, ça? Ouais, à tous les jours. OK, cool. À tous les jours. Ça te permet de te déconnecter de tout ce qui est lumière bleue, donc les écrans, puis toutes les choses. Fait que, ton cerveau fait un flush de ça. Ouais. Ça te permet de faire un retour sur, premièrement, ta journée, deuxièmement, ta vie en général, troisièmement, tu trouves souvent des solutions à tes problèmes. Ouais. Puis après ça, au bout de 20 minutes, une demi-heure, des fois même 45 minutes, on dirait que t'es dans un autre monde, tu baves, t'es semi-conscient, t'es comme, moi, on va me coucher, et tu dors bien. Tu dors bien, c'est un moyen temps, sauf que souvent, c'est un step que le monde ose pas aller, parce que, tu sais, de la spiritualité, c'est... Ouais. Tu sais, c'est une secte, c'est quoi que je vais trouver là, tu sais, pis t'as peur de faire rire de toi. Fait qu'en bout de ligne, souvent, c'est des choses que le monde n'ose pas aller voir, soit par peur de faire rire de soi, ou d'affronter qu'est-ce que tu vas trouver dans ta pratique. Ouais. Bref, c'est comme ça que je dors. puis ça a amélioré la qualité de ton sommeil, là, comme concrètement, c'est mesurable, tu le sens. Exact. Ah, c'est hot, ça. Toi, Jay? Moi, c'est fucked up. Encore une fois, depuis que je suis avec ma copine, ça a beaucoup changé. Mais tu sais, l'été, t'as pas le choix d'avoir un bon cycle à cause du kanjo, tu sais. Puis de toute façon, quand tu finis à 9h, tu te couches à 10h, tu te réveilles à 6, puis tu commences à 7. Moi, je suis chanceux, j'ai un employé, je commence à midi, fait que, tu sais, je me couche quand même à 10-11 heures, je me réveille le lendemain à 8-9, je vais au gym, j'essaye, tu sais, puis après ça, tu sais, je rentrais vers midi, puis c'est ma soeur, mon employé, fait que, tu sais,
Ouais. Je rentre un tu sais petit peu qu'elle est avant, fiable. 11h30 midi, là. Ouais. Ouais, super fiable, tu sais. Ben, justement, avec la PCE pis tout, pis tu sais, la pénurie de main-d'œuvre, je suis vraiment chanceux de pouvoir compter sur elle, là, tu sais. Moi, j'ai pas de problème, tu sais. Je sais qu'elle va être là l'été prochain pis tout, là. Fait que, ma soeur travaille à son compte, là, tu sais. Fait que je suis chanceux. Non, ben, Puis, mais c'est ça, fait que, tu sais, c'est pas mal un cycle de sommeil régulier avec ma blonde aussi. Mais moi, par exemple, je suis un fervent, défendeur de la sieste parce que, tu sais, on travaille pas dans le jour. Fait que des fois j'ai des parascos, des fois j'ai des cours privés plus tôt pis tout, mais si je me lève à 7-8 heures avec ma blonde le matin puis je me suis couché à 10-11 heures, c'est sûr que vers midi je me pète une sieste avant mes cours parce que sinon le soir je serais pas autant d'aplomb, tu sais, si je dors pas. Fait que je suis un fervent défendeur de la sieste. Ouais. Puis la méditation, moi je fais de la tachycardie. Fait que j'ai tout le temps fait beaucoup d'exercices de respiration parce que tu sais des fois tu pars puis ça allait vite. Tu sais, j'étais en classe en train de lire un livre en période de relaxation, j'étais comme ça va mal, tu sais. Fait que j'ai tout le temps quand même bien su me gérer puis me calmer puis fait que tu sais aller faire dodo c'est difficile dans le sens que j'ai besoin de bruit. Tu sais moi je suis pas capable de dormir s'il y a aucun bruit. Je suis pas capable. Moi j'ai une application, c'est une application de bruit de tonnerre et de pluie là. Moi je capote. Quand il pleut là. Ouais, non, c'est une application en tout cas, c'est de la musique de Storm là puis ouais. quand il pleut, moi j'ouvre ma fenêtre puis je suis fucking heureux là, c'est les meilleurs puis ça sent bon. C'est du white pis... noise ça, Jérémy, ouais. juste pour que tu le saches. Ouais. Tout ce qui est non, mais c'est parce qu'avant j'allais sur le site internet puis là il y avait une application puis en tout cas. Ben le bruit de pluie pis ces affaires là. Ouais. Mais j'ai besoin de ça parce que sans ça, je capote. Ça puis une fan. Puis après ça, ben, je relaxe puis je m'endors. Mais c'est vraiment difficile parce que un peu comme Kevin, là, ça roule tout le temps à 100 000 à l'heure. Là, tu sais, j'ai vraiment de la misère à arrêter de penser à quelque chose. Oui, je le sais, mais j'ai vraiment de la misère. Puis je me fais dans ma tête là, je me fais des scénarios. Je pense à des affaires puis je pense à la compétition. Puis là, maintenant, je m'endors. Mais genre, faut vraiment que je sois dead physiquement pour arriver puis me coucher puis m'endormir. C'est vraiment rare. Tu sais. D'habitude, c'est ça. Il y a un petit setup qui se fait, là, un petit 5-10 minutes. Ben, moi, je vous rejoins, les gars, parce que clairement, on est dans le même clan, là. Moi, j'ai eu mon diagnostic de TDAH à l'âge adulte. Fait que, ouais, mais moi, je le sais. Okay. Oui, je m'en cache pas, je l'ai, mon diagnostic. Il y a probablement d'autres choses aussi, mais ça coûterait trop cher de neuropsy à aller. Mais je le sais à cause diagnostiqué, ouais. Ouais, je le sais parce que j'ai eu un diagnostic pour mon fils, puis que tous les spécialistes disent c'est souvent héréditaire, ces affaires-là. Puis comme dans toutes les réunions où j'allais pour mon gars, j'étais comme on dirait qu'il me raconte mon enfance quand il parle de nos enfants. Je suis comme on dirait moi, genre. Fait que bref. Mais tout ça pour dire que oui, moi aussi, le cerveau spin beaucoup. Puis, tu sais, dans les affaires, les affaires sur le sommeil, ils disent beaucoup, tu sais, que c'est pas bon de s'endormir avec, tu sais, soit en regardant la télé ou avec des écrans, tu sais, un peu comme tu dis qu'il faut couper la lumière bleue. 100% d'accord. D'ailleurs, mon cell est programmé parce que j'ai pas un iPhone. Fait qu'avec les Android, tu peux programmer pour couper la lumière bleue, passer une certaine heure, n'est-ce pas? Puis, fait que ça, c'est génial, mais moi, je travaille pas devant un écran. iPhone aussi. Ouais, maintenant, parce que ils ont suivi, ils ont pris le bandwagon. Fait que, c'est ça. Bref, tout ça pour dire que je travaille pas devant un écran de 9 à 5 comme toi, tu dois le faire, là, dans ta job. Fait que c'est clair que quelqu'un qui fait du bureau ou comme toi, Josiane, tu sais, quand t'es à job, t'arrives à la maison, tu sais, c'est bon de faire une coupure d'écran, effectivement, pour baisser cette stimulation-là, genre. Ça, c'est clair. Mais moi, tu sais, mes vieux trucs de comme quand j'étais jeune pour calmer le hamster qui spinne sans arrêt, quand que j'étais jeune, il y avait pas de cellulaire, il y avait pas de télé, tu sais, t'avais pas ton Netflix sur ton cell, là. Fait que je mettais Radio-Canada, puis j'écoutais Jacques Languirand me parler de philosophie jusqu'à minuit soir, puis je m'endormais en écoutant ça. Non, mais pour vrai, je m'endormais. Ouais, c'est ça. Puis aujourd'hui, tu écoutes. Ouais. C'est ça. Non, mais j'écoutais Radio-Canada, là, tu sais, mais à tout petit, tout jeune. Des affaires, tu sais, le monsieur, il parle, puis il raconte des affaires. Puis ça me calmait, ça m'endormait. Mais maintenant,
Mais c'est parce que tu focuses, ton esprit focus sur quelque chose. T'écoutes quelqu'un parler, puis là, t'es capable de tranquillement fade away. Non, je te comprends. Mais c'est à ça que ça sert, la musique de tonnerre puis tout. C'est qu'à un moment donné, je suis capable de sticker, puis 100%, fade away. Là, mais tu vois, moi, ces méthodes-là marchent pas. Mais j'ai pas honte de dire, même si ça fait vieux, là, mais que j'aime bien prendre de la tisane. Le soir, ça, tu sais, ça calme, ça... De la petite tisane on peut plus être amis, Manu! Fuck! La tisane. Puis sinon... ouais, c'est ça. Dis la fille qui me voit prendre de la tisane fucking souvent ou de l'eau chaude avec du miel. Mais justement, ma blonde, elle pourrait témoigner. Comme, j'ai encore cette espèce de c'est pas un toc ou un genre de... Je sais pas, là, c'est comme quelque chose de lié à... Je me suis toujours endormi en entendant ou en regardant quelque chose, comme. Fait que je m'entends, tu sais, moi, quand je veux m'endormir, puis que je suis pas fatigué en tant que tel, épuisé mort, là, je me mets quelque chose tu sais, dans le temps, quand il y avait pas Netflix, je mettais des feel-good movies que j'avais écouté 200 fois, genre Wedding Crashers, là, que j'avais vu 250 fois, puis que je m'en fous de... Genre, c'est quoi qui va se passer? Je le connais par cœur. Je mettais ça puis je m'endormais. Mais maintenant, je mets genre, tu sais, je vais écouter 1 ou 2 épisodes de The Office puis à un moment donné, je tombe. Puis le lendemain, j'écoute où je suis rendu puis je suis comme, voyons, je comprends plus pas en tout. T'es pas là? Ouais, là, As-tu essayé la patte patrouille? Hein? As-tu essayé la patte patrouille? Non. Moi, à 7 heures, quand j'écoute la patte patrouille, je m'endors à chaque fois. Ouais. Mais non, mais ouais, ça serait un bon, des émissions pour enfants, mais non, mais bref. Tu sais, je mets quelque chose qui est pas forçant pour mon cerveau genre, pis que je vais juste décrocher puis partir. Même si je sais que, techniquement, écouter de la TV pour s'endormir, c'est déconseillé, mais moi, ça marche, mais tu sais, je sais que mon gars, par exemple. Ouais, mais moi, ça dérange. Mais, tu sais, je sais que mon gars, par exemple, lui, avec mon gars, on a mis une règle de genre, tu sais, j'applique le fait de dire, regarde, tu peux te mettre des livres audio, tu sais, tu peux te mettre quelque chose que ça va te raconter une histoire, blabla, puis il s'endort bien avec ça. Mais lui, tu sais, c'est parce que si je laisse son écran, c'est des jeunes de leur génération, qu'est-ce qu'ils vont regarder? C'est pas forcément du Netflix, il va être sur TikTok, puis là, c'est fini, il dormira pas de la nuit. Ok. Tu comprends? Parce que là, c'est absorbant, là. Ça garde réveillé, tu sais. Non, il y a 11 ans. Ah, man, arrête, là. Moi, dans le temps, là, je lisais des livres. Ouais. Moi, je lisais des livres, pis c'est pas parce que c'était pas un écran, là, les yeux coulaient, là, pis je continuais de lire. Fait que quand t'es into something, là, peu importe un écran ou non, là, ça peut être d'autres choses, pis ça te garde réveillé, là. Faut que tu lâches ce que tu fais, tu sais. Tu sommes tes 2 yeux, pis... Mais moi, je vous écoute les trois, puis je suis loin de ça. Moi, je suis complètement le contraire. Moi, il faut que ce soit le silence. Faut qu'il fasse noir. Fait que quand il met ses épisodes The Office avec ses écouteurs, j'ai de la misère. Puis en plus, je m'excuse chérie, je t'aime de tout mon cœur. Moi, j'ai besoin de dormir mon 8 heures, ok? J'ai vraiment besoin. Puis me faire réveiller par quelqu'un qui me parle dans son sommeil, puis qui me raconte sa journée, puis je suis comme... Comme pas ça. Mais ça, là, moi, ça me tue. Là, des fois, il se met à me parler, mais c'est très cohérent ce qu'il dit. Fait que je suis OK, ça y est, il est 2h du matin, il veut faire la conversation, mais non, il est juste comme pas là. Des fois, il donne des cours de karaté pendant qu'on dort. Ouais. Fait que moi, j'ai besoin vraiment qu'il fasse noir, j'ai besoin du silence, j'ai besoin de mon 8 heures. Sinon, c'est quoi votre minimum syndical, les gars? Moi, avec 6 heures et plus, évidemment, là, mais en bas de 6 heures, je suis pas fonctionnel. 6 heures, je vais passer une bonne journée, là. Je vais être correct, puis je vais être, tu sais... Mais à 5 heures de sommeil, 4 heures, oublie ça, là. C'est sûr qu'il faut que je fasse une sieste à quelque part. Vous autres? Moi, mettons 4 heures puis 2 cafés, ou comme toi, 6 heures, puis ça va bien aller. Mais je suis capable de squeezer, mettons, avoir une bonne veillée, me réveiller tôt, prendre un café ou 2 dans la journée, puis passer la journée, mais pas trop souvent. Mais c'est ça, mais tu sais, je vais le sentir. Moi aussi, je suis capable de faire ma journée avec 4 heures, mais je vais le sentir, tu sais. Il va falloir que je travaille sur moi quand je donne mes cours, mettons, en garderie à 9 h le matin. Et quand je me suis levé à full tôt pour X raisons, puis que là, j'arrive là, puis il faut que je donne mon cours, puis que je suis comme, OK, là... Il va te falloir une journée de reset à un moment donné, où c'est ben moi pis ça fait ça, là. À un moment donné, je dors 6, puis je peux tirer ça un mois de temps, puis à un moment donné, je me couche à 7h30, je me lève à 9h le lendemain, comme...
Wow! Qu'est-ce qui s'est passé là? Ouais. Là, je suis reparti pour un autre mois et demi. Ouais. Make sense. Et moi, c'était plus difficile quand j'étais à l'école. Là, depuis que je suis à mon compte, depuis que j'ai 17 ans, ça va super bien. Je dors les heures que je veux. Ouais, ben c'est ça l'affaire, tu sais. C'est chill. T'as pas d'enfant aussi, là, tu sais. Ouais. C'est difficile d'être un couche-tard quand t'as quelqu'un qui se lève à 7h le matin pis qui est comme « Papa, réveille-toi, c'est le jour! » Hey, j'ai un berger allemand, ok? Vous allez le promener le matin. Ouais. On a 2 chiens On et a 5 2 enfants. chiens. On a 2 chiens, 5 enfants. On va être malade dans la tête. Mais moi, mon berger allemand, faut quand même que je sorte le matin, puis je ramasse les petits caca pis tout. Mais je l'adore, il vaut la peine. Comme là, ma blonde n'est pas là, elle travaille ce soir, puis je dors avec mon chien. Fait. Imagine-moi, je Non, dors non, avec wow. mon chien et Il mes y en a 2 juste chiens. un dans le Plus lit, de là, place pas dans les ça. deux. Là. Il y a pas de place. Hein. Wow. Le bull mastiff, il dort pas dans le lit, là. Fait pas de la fausse C'est le représentation. dalmatien? C'est le dalmatien. Ben oui, le C'est dalmatien, parce c'est un que bébé. tu veux pas. Ça, les gens là, qui nous écoutent, si vous voulez un bon chien facile d'entretien, ok, qui a un bon caractère docile, pire chien, pour vrai, pire chien, c'est beau là, il est beau, il est attachant, regarde comment il est colleux, ok, c'est le pire bébé gâté de l'histoire de l'humanité, ok. Tu veux Ouais, pas mais c'est ça. pas le chien le problème, là. Tu sais, quand on se promène, là, pis les gens sont comme « Ah, un dalmatien, c'est rare qu'on en voit. » Moi, je suis comme « Il y a une raison pour ça, pour vrai. C'est pas le prix, là. » Yo, parce que... C'est pas pour fuck, rien que oui, Cruella là, veut pour se faire vrai. un manteau avec eux Ils autres. l'ont là. cherché, C'est les comme- hosties. Pour vrai. C'est genre... Non, mais pour vrai, c'est comme... Pour vrai, c'est l'exemple que je fais tout le temps, mais les gens, si vous voulez savoir c'est quoi un dalmatien, écoutez Marley et moi, puis mettez-y des taches. C'est un dalmatien. Comme, c'est ça. Comme c'est un petit thé qui va tout scraper ta maison, puis là, quand t'arrives, là, comme il va venir te faire des câlins, puis il va te donner du love, puis il est full attachant, mais il pète tout, il mange tout, tu laisses ta porte ouverte, il va aller dans la chambre des enfants, il mange des dés, man. Des fois, il mange des couteaux. Je suis comme, bro, un jour, tu vas te rentrer la lame dans la mâchoire, for real, pis tu vas mourir, man. Pour vrai, comme tellement il est épais, tu sais, il mange des ciseaux, il mange plein d'affaires full dangereux. Pis t'es comme, man, tu vas crever un jour, tellement t'es con. Ça a pas de sens. Comment? Ce chien-là dans la nature. Comment l'évolution t'a gardé? Ah Ouais, non, c'est c'est ça. impossible. Ce chien-là dans la nature meurt en 2 jours. Comme 24 heures, il est décédé. Là. Il s'est fait buter. C'est sûr. Comme la meute de loup va y sacrer une volée. Là, comme ça, aucun sens. Là. Ah, écoute, arrête. Tu me fais de la peine. Arrête. Aïe. Mais, non, mais t'es en Ben oui, amour avec Django. l'autre au moins. Puis un bull mastiff, ça fait peur aux gens. Les gens voient le bull mastiff, sont comme, oh, chien peurant. Non, au contraire. Ça, t'as des enfants, tu peux avoir un bull mastiff. Il va protéger tes enfants. Il va japper contre les gens qui sont fâchés après tes enfants et non l'inverse. Tandis que le dalmatien, il est genre, ah, il va leur jumper dessus tellement il veut jouer, fait qu'il va leur graffiner d'en face, là, ton petit, là, tu sais, parce qu'il est trop mongol. Non, bull mastiff for the win. À part que ça bave, là, tu veux pas un dalmatien. OK? C'est pour ça qu'il y en a pas beaucoup, c'est parce que les gens, ils en ont un, puis ils font comme plus jamais. C'est terminé. On t'a fait lui, là, après, il n'y en aura plus de dalmatien. Fini. Mais si t'es Ben oui, amateur ben ça de court, course, de c'est ça, sport pour à courir, pied, il c'est un court. bon chien. Il est bon Ben, là-dedans. je te dirais qu'un berger allemand / husky court en tabarnouche aussi. Et c'est long avant qu'il arrête. Ouais, parce que t'as Ouais. un chien de traction dedans, en Ouais. plus. Du husky, Mais c'est le fun comme parce ça, que là. moi, je fais du skateboard en Fait que, arrière. t'en- Ah, d'accord. Bref. Ouais, Mais, c'est ça. Moving on to the next subject. C'était la parenthèse chien, Chien. mais c'est un sujet récurrent sur le podcast. Oui, mais oui. Entretien canin. Hey, mais C'est- faut qu'on fasse un retour, Kev, sur... on a fait... t'es venu faire un séminaire à mon dojo, puis on s'est pas reparlé beaucoup depuis, mais l'expérience a été très enrichissante, puis c'était vraiment le fun. Pour vrai, vous avez une belle gang chez Ninja Québec. Il faut le dire aux gens qui nous écoutent de Québec, qui cherchent un dojo. Allez voir les gars, pour vrai, si vous êtes...
friand de trucs concrets qui fonctionnent puis qui sont puis avec une gang le fun, là, pas prétentieuse, pour vrai, je vous les recommande, les gars sont vraiment cool, pour vrai, là. On se prend pas au sérieux, mais non, c'est ça. On prend l'art qu'on fait au sérieux. Ouais. Mais on se prend pas au sérieux au dojo. Ouais. Ben, non, tu l'as vu, c'est bien dit. On dit beaucoup de niaiseries, mais quand c'est le temps de pratiquer quelque chose, il faut que ça soit fait avec une certaine rigueur ou une certaine authenticité, comme je 100%. te dire. Fait que non, c'est. Puis honnêtement, j'en parle encore aujourd'hui, là. Je n'ai encore parlé à soir. Ce qu'on a fait ensemble, puis surtout la petite partie après, à la fin, où est-ce que tu me pitchais du stock que vous faites, puis qu'en bout de ligne, t'es comme ouais, ça. Essaie juste de te placer ta jambe là, puis pouf, là je partais, puis j'avais beaucoup trop de plaisir à me faire pitcher d'un bord puis de l'autre. C'était, j'aime ça, tu sais. Dans mon entraînement, j'aime ça être lucky, j'aime ça sentir la patente parce que mon prof dit tout le temps, tu peux participer au show, puis tu peux regarder le show. J'aime ça participer au show parce que t'as toutes l'envers des coulisses, puis tu sens tout qu'est-ce qui se passe, les subtilités, puis qu'est-ce que le corps de l'autre est supposé faire, puis après ça, toi, tu peux travailler à refaire ça. J'ai beaucoup aimé que tu me pitches un petit peu partout, man. Ouais. Non, mais c'était vraiment intéressant de voir comme aussi, tu sais, de faire comme, tu sais, on testait des techniques. Là, toi, t'étais comme, moi, ça fait pas grand-chose. Puis là, t'as un élève à toi qui fait, je veux l'essayer. Puis là, sur l'élève, oh shit, moi, je la sens en tabarnouche, tu sais. Fait comme, ça nous permettait de, comme, confronter nos visions, puis aussi de discuter de ça. Puis, je me permets de te poser la question, est-ce que t'as réfléchi parce que là, t'as donné un séminaire, puis tu sais, d'habitude, dans vos cours, à vous autres, dans vos groupes, il y a pas d'ados. Moi, il y en avait. 2. Plus mon gars qui était comme pré-ado. Mais puis tu sais, moi je te voyais donner le séminaire, puis je voyais les ados comment ils aimaient ça, puis ils suivaient bien, tu sais, je pense qu'ils ont bien fait ça. Puis je me disais crème, il me semble qu'il y aurait place à ouvrir ce que vous faites à cette clientèle-là parce que c'est des éponges les ados, je pense que Josiane puis Jérémy ils vont être d'accord avec moi là-dessus, c'est des machines, ils vont être sérieux. S'ils aiment ça, là, ils vont être sérieux, ils apprennent plus vite qu'un adulte, puis ils sont plus en forme que nous autres. Fait comme tu comprends la réalité, c'est que j'ai présentement dans le groupe, j'ai 2 ados qui sont 14 et 16 ans. Puis honnêtement, ils sont des machines. Des vraies machines, parce que ça fait quand même un bout qu'ils sont avec nous autres, parce qu'on a déjà eu des cours pour enfants aussi. À un moment donné, je me suis rendu compte par la nature de notre dojo. Que vous faites, là, ouais. C'est dur de maintenir, c'est dur pour nous autres, vu qu'on est souvent juste un instructeur, de pouvoir entertainer des jeunes de 5 ans. Ça me prendrait une équipe de... avec plusieurs professeurs. Avec plusieurs instructeurs. Puis honnêtement, il y a un dojo qui est juste à côté de chez nous. Ouais. Puis ils ont une équipe, puis ils ont l'air de vraiment faire un excellent job avec les kids. Ouais, avec cette clientèle-là déjà, ouais. Tu sais, genre, je me dis, garde, si ton kid, il a 3 ans, 5 ans, probablement que le karaté est un art qui va être plus adapté pour les jeunes enfants. Nous autres, tu sais, comme tu as pu voir, il n'y a pas rien qui est statique, qui est figé dans le temps. Il n'y a rien à prendre par cœur. Tu sais, c'est des choses un peu plus complexes, des principes qu'il faut que tu réussisses à t'approprier. Puis... Tu sais, à Barouette, des fois, mais attends, sur des flots à 5 ans. Ça, j'aimerais nuancer parce que le karaté, qu'est-ce qu'on apprend aux enfants? C'est pas le karaté, c'est, moi, je dis aux parents, c'est ça, tu sais, c'est comme, fait que peut-être si tu baissais tes attentes, tu sais, parce que moi, quand j'ai commencé à enseigner, j'étais jeune, tu sais, j'étais super demandant envers les enfants, puis j'étais comme, là, faut que ça roule, tu sais, parce que j'étais comme, moi, quand, tu sais, moi, je sais, là, t'es capable, puis là, je suis comme, tu sais, j'ai juste vraiment, je suis comme, tu sais, les enfants, 7 ans et moins, là, c'est l'initiation au karaté, plus que faire le karaté, tu sais, tu comprends? Puis quand il arrive dans le programme 8 ans, ben, you bet my ass que s'il a commencé à 3 ans, il est capable puis il torche le programme 8 ans après ça, tu sais. Mais c'est pas la même chose, tu sais, je pense. Il y a pas grand dojo qui doivent apprendre la même affaire, fait que peut-être d'aller dans une version plus enfant, puis tu sais, les demi-ceintures sont pas là pour rien, ils sont exactement là pour ça. Fait que, tu
sais, mais c'est ça, peut-être d'aller faire un programme plus enfant te permettrait d'aller faire de quoi plus de même. Puis tu sais, si tu as de la problème, pas, tu sais, les enfants, c'est difficile, vraiment, là. Tu sais, les 3-4 ans, tu fais des cours d'une demi-heure, 5-7 ans, une autre demi-heure, 45 minutes. Tu sais, tu fais des plus petits cours. Moi, je vais pas dans les heures avec les enfants non plus, là, tu sais. Fait que, parce que c'est sûr, au début, c'est difficile d'avoir une équipe, tu sais, quand tu builds ton dojo, là. Tu sais, à cette heure, j'ai tout le temps de l'aide, je suis chanceux, j'ai tout le temps 1 ou 2 élèves qui m'aident, mais au début, t'es tout seul, là, tu sais. Puis il suffit de, souvent, c'est une journée où c'est qu'il y en a un qui est plus excité, puis le groupe, il part. Puis à un moment donné, tu sais, c'était plus dans, j'avais pas l'équipe. Donc, à un moment donné, on a décidé que, malheureusement, j'ai pas l'équipe pour pouvoir réussir à donner le service, la qualité de service que je veux donner. Donc, peut-être, puis honnêtement, j'en ai eu, là, on en a eu jusqu'à avant la COVID. OK. Fait quand même, jusqu'à il y a pas longtemps, là. On avait des cours pour les jeunes, puis nos cours pour les jeunes étaient plein, puis on réussit à s'en sortir avec 2. Mais là, avec la COVID, comme la majorité du monde, on a perdu quasiment 70 à 80% de nos membres. Puis là, on est en reconstruction. Mais ça fait aussi que j'ai pu la même quantité de personnes. Non, c'est clair. Donc, je te file. Mais la question était, est-ce que on est à 14 ans et plus. Ouais. Okay. Est-ce que tu enseignais la même chose aux cours d'enfants que quand t'es ado adulte ou non, c'était plus adapté? Okay. Absolument pas. C'était basé sur le jeu, sur l'évasion, échapement, des choses qui vont nous permettre de se maintenir en sécurité dans le cours d'école, puis d'avoir une attitude mieux. C'était pas dans la confrontation, c'était pas, c'était complètement autre chose. Mais ça reste que c'était. Mais on a gardé nos cours par enfant. Fait que. Mais non, tu sais, le parent peut venir avec son kid de 5 ans s'il veut, puis on a bien du fun, on tripe bien gros. Là. Mais tu vois, tu sais, comme tu disais que vous enseignez plus par des principes que par du par cœur, mais moi, c'est drôle comme justement quand on mettait tout ça, on discutait, puis on était tout le monde ensemble. Moi, ce que je constatais, c'était plus, je pense que c'est juste l'approche pédagogique est différente. Mais avec un élève qui va poursuivre, fait comme longtemps, puis qui va avoir des années d'expérience dans les deux styles, je pense que les concepts généraux se rejoignent beaucoup parce que c'est tu sais, le concept de déplacement, on l'a nous aussi, puis oui, on apprend la technique de façon plus statique au départ, mais tu sais, mettons quand t'es sur un cours de prof, là, je parle de nous, là, parce qu'on est des profs, mais si t'as des cours d'avancée avec des ceintures avancées puis des ceintures noires, le concept de mouvement puis de déstabilisation puis d'enchaînement va être plus intégré que quand t'es avec des débutants, par exemple, tu sais. Puis il y a aussi le contexte dans lequel la technique est appliquée. Par exemple, si j'utilise une technique sur Kev, pour ne citer que lui, qui est beaucoup plus grand en vrai que sur l'image. Ne vous fiez pas à l'image, mesdames et messieurs. Il est fucking grand. OK? Il fait pas 6 pieds. Non, c'est pas vrai. Non, lui, on va faire comme Thomas Levac. On va faire comme Thomas Levac. Il fait fucking 6 pieds pour vrai, là. Pour vrai. Fait qu'il est super grand pis t'es dans shape, tu sais. Fait que disons-le. Fait que c'est sûr que si on a des techniques pis des petits trucs, des petits trucs, des petites techniques faciles à retenir, tu sais, pour un adolescent ou pour un enfant d'école primaire, je te garantis que tous mes enfants d'école primaire qui utilisent la technique dans le dojo, là, pis qui se pratiquent avec eux, avec un partner, puis qui se donne le coup, mettons, un coup dans le bicep ou tu sais, des techniques pour libérer quelqu'un qui tient au cou, des affaires de même, que si je donne ce knife hand là dans le bicep d'un kid, le kid il fait aïe aïe, puis il enlève les mains tout de suite, mais que je fais la même technique à Kevin Gigagnon, qui a 15 ans de ninjutsu dans le corps, lui, il fait juste comme, non, try something else, bro. Ça marchera pas avec moi. Tu comprends ce que je veux dire? Puis c'est normal. Même pas mais c'est même pas de dire parce que j'ai 15 ans de ninjutsu dans le corps. Non, mais c'est plus au, la forme ça, physique. Mais c'est plus aussi dans, tu parlais de contexte, mais tu sais, souvent, nous autres, ce qu'on va regarder, c'est des situations qui sont complètement asymétriques. Ouais. Donc, quelqu'un qui va être plus grand, plus gros, en situation d'autorité sur toi. Ouais. Fait que tu sais, la seule nuance qu'il y avait quand que j'étais venu t'agripper, c'est que je voulais vraiment voler ton lunch. Ouais.
sais, j'étais pas à donne-moi ton lunch à bout de bras. Non. Je venais à ça de ta face, puis j'étais là, donne-moi ton lunch. Là, wow, là, c'est juste ce contexte-là qui venait comme moi, juste un peu changé. Et ce que tu montrais, on l'a fait fonctionner. Ouais. On l'a fait fonctionner en faisant, OK, attends un peu, je vais venir bouger, OK. Ah, ça marche parce que je suis venu ajouter cette petite affaire-là dans ce contexte-là. Donc, c'est juste de prendre un contexte, puis, tu sais, un kata, une technique, c'est une recette de muffin. Exact. Ben, c'est des recettes. À un moment donné. C'est exactement ça. Exactement. Mais là, ce qui est arrivé, là, c'est qu'on n'avait plus de petits copes en papier. Fait qu'on a pris des copes en silicone, puis on s'est dit, Chris, on va ajouter des bleuets, ça va être bon en tabarnak. Fait qu'on a plus la recette de muffin vanille poche. Ouais. On a un muffin au bleuet. Fait que c'est exactement ce qu'on a fait. On l'a juste sorti de son contexte un peu, qu'on l'a fait fonctionner ailleurs. Ouais. Mais c'est ça, bref, tout ça pour dire que ce que j'ai trouvé intéressant là-dedans, c'est vraiment de voir les points de communion, puis de voir qu'il y en avait beaucoup, tu sais. Puis même dans ce que tu enseignais, qui est pas dans notre pratique, tu sais, nous, le maniement d'armes est plus appliqué en Kenpo à travers les katas. Mais tu sais, le concept de un contre l'autre, de ci, de ça, dans notre pratique au day-to-day, on le fait pas vraiment dans nos écoles. Là. Même Jay peut confirmer, là, tu sais. Nous, le maniement d'armes, c'est au niveau kata qui va se faire. Fait que tu sais, même, mais les principes que t'enseignais, de exemple aujourd'hui, dans un cours privé, je faisais du combat avec Kiyoshi. Puis, tu sais, le concept de coupe-langue, juste un petit peu, ça va faire toute la différence quand tu vas rentrer pour atteindre ta cible. Non, mais tu sais. C'est exactement combat, la même chose. Combat, ouais, exactement. Donc, c'est exactement la même chose avec le bokken. Parce que le bokken, dans le fond, si tu triches un peu, ben, au bout, tu triches beaucoup. Parce que l'arme, elle amplifie ton défaut ou elle amplifie ta qualité, tu sais. Fait que, puis c'est intéressant parce que dans un podcast qu'on a enregistré cette semaine puis qui va sortir la semaine prochaine, vous surveillerez ça. Justement, on reçoit un pratiquant de Kobudo. Puis c'est ça qu'il expliquait, tu sais, lui, c'est que lui enseigne le Kobudo dans des écoles de karaté que dans leur cursus ne font pas de maniement d'armes. Puis tu sais, puis c'est super bon que lui soit là pour l'enseigner. Mais nous, en Kenpo, ce que je trouve intéressant, c'est que ça fait partie du cursus. Puis parce que c'est super important de comprendre ça, l'apport du maniement d'armes que tu peux transférer à ton main nue. C'est ça que je trouve cool là-dessus. Puis c'est là aussi où je voyais une parenté, tu sais, le fait que le maniement d'armes fait partie intégrante de votre pratique, puis qu'il y a des concepts dans votre maniement d'armes que vous transférez à votre main nue ou vice-versa, tu sais. Puis dans le fond, toute cette soupe-là, tous ces ingrédients-là, ils servent juste à nous améliorer en tant que combattant, entre guillemets, là, en tant que guerrier, au sens large. Peu importe les aspects qu'on va travailler, c'est pour nourrir ça, au final. Là, ouais. Mais tu sais, pour moi, on pratique les arts martiaux, puis tu sais, on fait, tu sais, à la guerre, il y avait des soldats qui faisaient que, mettons, se battre, mais pas à main nue, là, mais tu sais, on s'entend, tu comprends ce que je veux dire. Ouais. Fait que chaque soldat a sa fonction. Ouais. Mais nous, aujourd'hui, on les étudie dans un autre but, tu sais. Donc, d'en faire plusieurs et, tu sais, d'aller chercher toutes des choses différentes partout. C'est ça qui est cool, là, tu sais. Puis qui nourrit un artiste, là, tu sais. Mais c'est important, par exemple, de, comme qu'on dit souvent aussi, de pas s'éparpiller. Parce que, tu sais, quand t'en fais trop, c'est comme en faire pas assez. Fait que, c'est ça. Ouais, d'aller chercher des choses qui aident à donner de la valeur à ce que t'as et non à déconstruire ce que t'as appris, là, tu sais. Ouais, vraiment. Puis sinon, comment vont les activités là, à Ninja Québec? Est-ce que ça reprend de votre côté? Est-ce que tu as des appels? Ouais, ça reprend tranquillement. Tu sais, vu qu'on est un petit dojo dans le fond d'une place, tu sais, puis en partant, c'est un art qui est un peu plus marginal, qui est moins connu. Donc, le monde a moins le réflexe de venir nous voir. Tu sais, ils vont aller dans le bottin de la ville, ils vont aller voir le karaté de la ville, ils vont aller voir les grosses institutions qui sont là. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille fort éventuellement pour juste construire notre notoriété. Ça fait des années qu'on est là puis qu'on essaie juste
qu'on soit une option dans les dans les choix du monde. Tu sais, à un moment donné, c'est de réussir à construire cette notoriété-là. Tu sais, fait qu'on continue à poster beaucoup de vidéos sur des petites capsules de vidéos sur Facebook juste pour dire, regardez, quand tu vas venir chez nous, c'est ce genre de choses-là que tu peux apprendre, c'est juste ce genre de choses-là, tu sais. Le monde savent à quoi ça ressemble du taekwondo. Le monde savent à quoi ça ressemble du karaté. Le monde savent, mais du ninjutsu, qu'est-ce que tu vas faire? Fait que des fois, c'est une vidéo avec du sable. Des fois, c'est une vidéo on est au sol. Des fois, c'est une vidéo que le gars, je le prends, je le pitch. Des fois, c'est une dame qui me sac une volée, puis je suis tout bien heureux de me faire sacrer une volée. Fait que, Ils sont vraiment chanceux, les élèves, parce que j'ai vu l'école de Kung Fu aussi, qu'on avait reçu de Sifu Valikat, là. Lui aussi, il faisait ça. Tu sais, imagine-tu aujourd'hui, je sais pas, moi, t'as 13 ans, t'as Instagram, pis tu veux faire du karaté, tu sais, tu vas voir sur Instagram les sortes de karaté. C'est malade, tu sais, la plupart des invités qu'on reçoit, puis même moi, je suis quand même jeune, mais tu sais, même moi, dans le temps, pour commencer le karaté, j'ai dit à ma mère, je veux faire du karaté, il y a une école pas loin, tu sais, tu comprends ce que je veux dire? Fait comme, c'est fou comment... Ouais, à cette heure, ils ont accès à de la diversité, tu peux voir avant d'y aller, après ça, t'as des cours comme, c'est magique, là, tu sais. Ouais. C'est vraiment un bel âge pour ça. C'est vrai, la diversité, puis ce qui est cool, c'est de pouvoir justement se côtoyer, tu sais, comme on l'a fait, puis comme plein d'autres le font aussi dans d'autres contextes, parce que ça nous permet, genre, d'élargir nos horizons, puis d'aller chercher, de confronter notre vision à d'autres, puis de se nourrir de ça pour justement s'améliorer nous-mêmes, puis aussi se nourrir, puis d'aller chercher des trucs à droite à gauche qui peuvent être intéressants, puis transférables dans ce qu'on fait aussi, là. Tu sais, fait que, 100%. Ouais. C'est ce que je trouve. Qu'est-ce que t'en penses? Josiane, elle parle plus. Oui, Ton mon micro micro est il était fermé parce que j'ai du bruit autour de moi. Mais je sais pas, je suis... Il est fatigant. Mais non, mais je suis ce que vous dites, mais c'est... J'ai pas plongé beaucoup dans ce domaine-là de Kobudo, d'autodéfense, de ninjutsu, donc je vous écoute, mais j'apprends, là, j'ai comme rien à dire présentement là-dessus, pour vrai, là. Je suis comme juste... C'est des facettes du karaté que je connaissais pas. Peut-être que parce que j'ai des œillères, puis... pas des œillères, mais je veux dire... je suis tellement focusée sur le kata, parce que moi, c'est ce qui me fait triper du karaté, c'est les katas armés. Pas que je déteste le reste, puis que je néglige le reste, mais de un, je suis pas une fighter, parce que j'ai eu trop de commotion cérébrale. J'ai eu trop de commotion cérébrale que, comme je fight plus, tu sais, je vais faire les exercices de fight pour être en forme, mais tu sais, je peux pas, moi, fighter, fait que j'ai pas cette expérience-là. Puis, j'ai comme un blocage au niveau des techniques d'autodéfense, s'il y a des projections au sol, s'il y a des techniques où est-ce que ça va tourner ou que ça brasse trop, ben, moi, mon cerveau, il y a comme faut que tu fasses une limite attention sur ce qui peut encaisser, parce que les médecins m'avaient dit, tu sais, tu manges un autre gros coup, puis l'ordinateur peut se fermer, là. Fait que, c'est des fait que je me suis pas concentrée sur des facettes-là, où j'ai pas été développée de l'intérêt dans cette facette-là des arts martiaux, parce que je me disais, à moi, ça me bénéficie pas, parce que je peux pas la pratiquer, tu sais. Je vous écoute en parler, j'apprends, mais tu sais, je peux pas discuter avec vous parce que je n'ai pas ce vécu-là, je fais pas cette... Je peux pas pratiquer ça, là, tu sais, pour ma sécurité, là, d'après moi, être tête de cochon, je pourrais, mais je préfère pas, tu sais, je veux voir mes enfants grandir, je veux profiter, je veux être toute là, je veux pas me ramasser comme la petite boxeuse mexicaine de 18 ans, Ben non, c'est mais clair. c'est ça qui est c'est ça qui est magique, parce que là présentement on est 4 puis on a 4 approches différentes des arts martiaux. Ouais. Puis il y en a pas une qui est pas valide. Ouais. C'est pas parce que moi je décide que je deal juste avec de la violence contre une autre personne que Jérémy il est plus axé sur la compétition puis qui aime toute cette partie-là, que Josiane, elle, regarde, moi c'est les katas puis tout le reste, ben je peux pas tout ça. Puis Manu, ben il est awesome. Fait que on se fait en bout de ligne, c'est une joke. Faut qu'il y ait de bord. Mais tu sais, c'est de voir que on est les 4 là, puis on peut juste faire ben oui, t'as raison, puis il y a absolument rien de mauvais, fait que de dire que tu peux rien dire, c'est
Ouais, non, mais Pas je vrai. dis, c'est parce que, tu sais, je connais C'est pas pas. vrai. Je vous écoute puis j'apprends, mais tu sais, je peux pas aller mettre mon petit grain de sel sur, mais tu sais, telle technique, parce que soit que je l'ai pas vécu parce que j'ai peur pour ma tête, ou soit que ça a pas été dans mon champ d'intérêt de me dire, ben, je vais aller me lancer en autodéfense ou je vais aller me lancer dans telle affaire quand moi, donne-moi des katas, là. Je veux dire, Mais tu sais, c'est ce qui me nourrit. je me permets là. de rebondir sur ce que tu dis, puis de faire un lien avec Ouais. une conversation que j'avais déjà eue avec... je pense qu'on en avait parlé avec Jérémy Deman, qui est mon prof de Kenjutsu, Jay, quand on l'avait eu sur le podcast en anglais. Puis avec plein de monde aussi, avec Franck, que lui il enseigne le Edom Gondo, qui est genre grosso modo le Kenjutsu coréen, pour résumer. Mais tu sais, c'est l'idée de dire faut absolument que ça soit genre application pratique, que tu puisses te défendre dans la rue. Ben c'est un peu ridicule parce qu'il y a plein de pratiques martiales traditionnelles qui ne sont plus de facto applicables dans la rue. Tu sais, comme on disait déjà, tu sais, des sailles, tu peux pas te trimballer des sailles dans la rue, tu vas te faire arrêter, là. On a fait du bokken, dude. On a fait du bokken. À part une fois Mais, à l'Halloween, là. Ben, ça arrivera ça pas. arrivera pas. Fait que, tu sais, mon but, mon point, c'est de dire, tu sais, si ce que tu fais, ta pratique, ton art martial, ou ta pratique que tu fais, t'apporte quelque chose humainement, au point de vue santé physique et mentale, c'est parfait. Puis si t'aimes ça, puis t'es heureux d'en faire, c'est parfait, tu sais. C'est comme... C'est ça, tu sais, comme quand on avait fait l'entrevue avec Jérémy sur le Kenjutsu, dans les commentaires YouTube, c'est quand est-ce que tu vas te servir du Kenjutsu? Quand il va y avoir une invasion de zombies? Ouais, mais c'est pas ça le point, tu sais, tu comprends? Tu passes à côté du plaisir que les gens qui le font ont. C'est pas pour ça qu'ils y vont, là. Ils se disent pas, demain matin, il va peut-être avoir une invasion de zombies. Par contre, s'il y en a une, ils vont être plus préparés à y faire face. Mais c'est pas ça le point, tu sais. Non, ça, c'est juste une joke. Mais, tu sais, c'est ça. Fait qu'à la fin de la journée, Moi, le plaisir, le facteur bonheur est important aussi, tu sais. Ben, Je moi, vais je pense mettre de que le l'huile sur monde, je pense que le monde oublie souvent que c'est des arts. Tu sais, c'est un peu le monde qui étudie la littérature. Dude, c'est pas parce que t'aimes pas la littérature que c'est pas important pour d'autres. Tu sais, moi, ce que je fais, c'est de l'art, puis j'aime ça, puis j'ai pas, comme tu dis, Manu, j'ai pas besoin que ce soit utilitaire aujourd'hui. Tu sais, le Kenpo, c'est clairement utile, mais tu sais, comme tu dis, le Kenjutsu, puis on le sait que ça se transpose en l'autodéfense, tout ça, l'arme, puis la lame, puis tout. Mais tu sais, je veux dire, c'est vrai que t'auras peut-être pas ton katana sur toi, tu sais, en situation de défense, mais comme... c'est de l'art. Tu sais, t'as tellement pas besoin de raison pour en faire, là. Tu le fais parce que t'aimes ça, parce que ça fait du bien, là, tu sais. Exactement. Puis c'est parfait comme ça. Qu'est-ce que t'allais dire, Kev? J'allais mettre de l'huile sur le feu. Vas-y. Aussi, si t'es Vas-y, rendu vas-y. à critiquer les arts des autres sur les internets pour essayer de te remonter, peut-être que tu devrais plutôt aller voir les arts des autres et essayer de voir qu'est-ce qu'ils peuvent t'apprendre. Ouais. Non, mais je pense que ce monde-là, ils ont juste pas cette ouverture d'esprit-là. Drop the mic. Mic drop. Mais ce monde-là, ils ont pas cette ouverture-là d'esprit, Kev, tu sais. Ils sont fermés d'idées, puis ils pensent que leur style, c'est de shit sûrement, puis ils sont comme... Mais tu remarqueras C'est ça. aussi souvent, je suis convaincu de ce que je dis là. Ok, j'ai pas fait d'analyse, là, mais c'est comme ça dans tout, dans la vie. Souvent, les gens qui disent des commentaires comme ça, c'est un peu comme le principe de racisme. La plupart des gens qui font des jokes un peu racistes connes, c'est pas des gens foncièrement Ku Klux Klan, puis genre abat les immigrants, puis les noirs, les ci, puis les latinos et ça, puis les asiatiques. Non, fondamentalement, c'est de la stupidité puis de l'ignorance. Puis c'est un peu ça, tu sais, c'est des gens mal renseignés, c'est des gens qui ont peut-être aussi été un peu endoctrinés par leur coach / professeur, tu sais. Si ton prof que t'aimes bien, il passe son temps à te dire que le Kenpo c'est pas du vrai karaté, ben c'est sûr quand tu vois des Senfuki, tu fais Nick Dojo. Là ben toi t'as eu la même problématique Kev avec quelqu'un qui arrivait d'un style à 3 lettres, n'est-ce pas? Fait que tu sais, ces gens-là foncièrement c'est pas des mauvaises personnes, ils sont faits peut-être juste mal renseignés eux-mêmes, puis ils ont pas été confrontés à aller voir, ils ont peut-être pas eu le temps ou la curiosité de faire comme, tu sais quoi, je devrais peut-être aller voir par moi-même avant de blaster sur Internet. Mais ça, c'est très de notre époque aussi de blaster sur Internet sans savoir de quoi on parle, on s'entend.
c'est facile dans son sous-sol. T'sais. Ben, c'est ça, tu sais. C'est facile. Tu sais, probable, je m'excuse. Ouais, vraiment. Je peux confirmer que probablement que ce gars-là ou cette fille-là, peu importe, se serait présenté à votre dojo. Puis si c'est un débutant dans son style, puis qu'il se ramasse face à vous autres, ben je m'excuse, vous êtes des pratiquants vraiment solides, là. Fait que il va se faire ramasser, là, comme, tu sais, ça sera même pas drôle, là. Tu sais, fait que comme, avant de parler à travers ton chapeau, là, que ton style fonctionne ou pas, on s'en fout. Tu sais, si ça fait 2 ans que tu le pratiques, là, va pas écœurer du monde qui font 15 ans d'arts martiaux dans un autre style. À vrai dire, la comme... joke, c'est que ce genre de monde-là débarque dans le dojo, là. Puis, la seule affaire que je peux lui dire, c'est, ben, garde, retourne chez vous, puis il se passera rien, parce que, en partant, si t'acceptes un défi, de vouloir... Si quelqu'un débarque dans ton dojo, l'instructeur qui accepte le défi est perdant sur toute la ligne. S'il se fait clencher, j'ai clenché le prof. Si le gars clenche le dude, regarde, un gars de 20 ans de ninjutsu derrière de la cravate clenche un autre gars qui sait pas quoi faire. Il a manqué de jugement. Puis, puis si ça donne que t'es blessé gravement, peut-être que tu pourras même plus faire ton art. Donner tes cours après. Tu sais, fait que, pis là, ça se peut que tu te ramasses avec un casier, pis ça se peut que tu te ramasses avec une plainte. Ça te tente-tu de dealer avec ça? C'est comme, fait que, pis, en partant, ouais, non. Ça sert à rien. Non, pis admettons que tu le blesserais pas sévèrement, mais que tu l'humilies, là, tu le blesses dans son ego. Penses-tu qu'il va partir de là en disant à ses chums, ah ouais, le gars de ninjutsu m'a ramassé, man, c'est solide, qu'est-ce qu'ils font? Mais non, il va faire, c'est de la grosse merde, je l'ai planté, blablabla, tu sais. Fait que comme, c'est stérile comme discussion. Pis ça mène à rien, tu sais. Mais, pis tu sais... Moi, j'ai une anecdote. Ça m'était... j'étais un ado, j'étais ceinture, je sais plus trop quoi, j'étais à Sunfuki. Puis il y avait un gars qui venait d'un autre style, que lui, il voulait venir... tu sais, il était comme, je vais les clencher parce que, tu sais, je viens d'un autre style, puis il était comme ceinture noire, mettons, on va dire en taekwondo, tu sais, fait qu'il savait quand même fighter. Mais, fait que là... puis je me souviens plus c'était quoi son style, là, tu sais. Mais moi aussi, j'ai un autre style, fait que j'avais downgrade de ceinture. Fait que tu sais, j'étais quand même bien expérimenté, puis il avait pogné un méchant 2 minutes écart. Fait que tu sais, faut pas tout le temps se fier à ce qu'on voit aussi. Ben oui, là, non, t'sais. c'est clair. Là. Non, c'est 100% vrai. Ça, c'était magique, là, tu sais. Ouais, c'est clair. Mandra Robert Salvaire, le gars qui kick avec les 2 jambes. Moi, j'avais juste tu sais, tu connais le point de fight, j'avais juste back up, dès qu'il y avait j'avais parti avec mes mains. Pa! Puis moi, je suis pas un gars qui frappe d'habitude, je suis un gars qui kick, mais quand quelqu'un kick avec 2 jambes, tu kicks pas, là, tu sais, t'attends. Fait que j'ai juste attendu, pis un n'est pas de garde après ça. C'est magique. C'est rentré. C'est clair. En tout cas. Hey, on finit-tu là-dessus? Ça fait longtemps qu'on roule ça. Ouais. On finit ça sur une anecdote. Ben, c'était cool. C'était cool. Pour vrai, on a comme abordé le sommeil, l'alimentation, la préparation aux tournois mondiaux. C'était nice. On n'a pas eu beaucoup de sujets, mais on les a approfondis. Merci, Kev, d'être rentré dans le live ce soir. Ton apport est toujours pertinent. Man, j'en revenais du dojo, c'est comme... Hey, y a un live! T'as un peu là! J'étais en train de manger des toasts. Fait que j'ai enfilé mes toasts, puis let's go. Juste avant le début de la période. Nous autres, on suspend. Ouais, c'est ça. Nous autres, on mange pendant le live. C'est qu'on n'a pas de vie. Mais merci. Juste pour ce soir. Ben oui, on répétera pas ça. Ouais, on fera pas ça. Le prochain coup, je vais manger aussi. Ben oui, t'amèneras tes toasts. Hey, merci à tout le monde. Puis, ben avant qu'on se laisse, on va plugger les 2 jours respectifs à tout le monde. Allez checker les pages de Karaté Sunfuki Saint-Rémy, Karaté Sunfuki Boisbriand. Pas Boisbriand, Brossard. Brossard. C'est une ville en B. Buckingham, Gatineau, Ninja Québec. Hey, Ninja Québec, by the way, qui ont maintenant des antennes ailleurs qu'à Québec. Peux-tu les nommer, les villes où ce qu'il y a les gens? Oui, hey, on est en train de... On s'amuse, j'ai un groupe d'entraînement. Ouais, kind of. Non, on n'est pas, on des est pas branches. franchisé, on est vraiment juste un groupe de personnes qui ont du fun ensemble, là. Donc, j'ai François qui est à Montréal, puis c'est un groupe d'entraînement. François, c'est je pense que c'est mon étudiant senior, qui est à Montréal, qui a un groupe qui s'entraîne les mardis soirs à 20h30. Il loue un petit dojo là, fait que les coordonnées sont sur le site internet ninja.québec. Maintenant, on commence avec aussi une gang à Victo.
à Victo, la gang de Ninjutsu Centre du Québec. Victo. Donc, ils sont là. Puis la gang à Drummond aussi. Donc, il y a Drummond et Victo qui se joignent à nous. On était comme une grosse famille de Ninjutsu, mais là, officiellement, on commence de faire en sorte qu'ils vont utiliser l'image de marque aussi Ninja Québec. Fait que ça va être le fun. Très hot, ça. Très hot. Bonne continuité avec ça. Puis on réussit à... Ouais, vas-y. Au lieu d'essayer d'avoir des guéguerres internes, on réussit comme à essayer de vous unifier. De faire des choses ensemble. Ben ouais. Ouais, c'était le fun. C'est ça qu'il faut, là. Ça sert à rien, les guéguerres internes puis les guerres interstyles. Hein. Bon, je pense qu'on l'a dit. Puis Josiane puis Jérémy, vous en allez au Mondiaux WKC. Josiane, t'as un commanditaire à plugger. Shoot. Mais oui, mais j'ai un dojo à la Aussi, ouais, je l'avais pas nommé encore, la chute. Let's go! Non, oui, j'ai un commanditaire, fait que je voulais remercier Groupe Jeté Assurance / Florian Bellumeur Assurance pour la commandite pour les championnats du monde. Merci beaucoup. Vous êtes un employeur de rêve, je vous adore. Yes. Mais c'est niaiseux, mais c'est important quand on fait... Ouais, c'est ça. Quand on fait de la compétition, ça coûte beaucoup de sous. Fait que c'est cool d'avoir des commanditaires qui vous supportent, là. Comme Jay, tantôt, j'avais oublié quand t'en as parlé, j'ai fait comme, je vais revenir sur le sujet, mais vous avez fait des levées de fonds, vous autres, là, pour les jeunes, pour permettre d'aller au mondial. Ouais. C'est cool, là. C'est bien que les gens encouragent. On a collecté une coupe d'affaires, on a vendu, j'ai fait tirer des tickets pour des cours privés, tu sais, mettons, si ton ticket est tiré, tu gagnes l'affaire, pis c'est genre un moitié-moitié, fait que, c'est le fun. On a fait une coupe d'affaires, moi, je suis bien content, puis c'est ça. Nous autres, on n'a pas de commanditaire en tant que tel, tu sais, avec le short temps qu'on a eu, on n'a pas eu le temps d'en trouver, tu sais, on a juste eu 6 semaines, là. Fait que c'est ça, mais on s'est plus concentré à faire des levées de fonds plus en tant que tel, là, tu sais. Mais moi, ça a été un coup de chance. Je fais juste une parenthèse, ça a été un coup de chance parce que j'ai juste envoyé un message à mon patron, puis j'ai fait ouais, mais c'est ça, des commandites, tu sais, c'est prendre une chance. C'est ça, des jeunes, fait que, tu sais, non seulement merci Yannick, merci Yannick Jeté, merci. Fait que voilà. Non, mais c'est vrai, c'est important. Mais ouais, c'est ça. C'est important. Mais sinon, merci à nos commanditaires du podcast, Midi Santé, puis Yuzi Sport qui a conçu nos t-shirts exceptionnels que Kevin porte souvent. Yeah. Puis oui. Puis mais pas là. Puis ouais, mais pas là, mais c'est pas grave. Puis à nos Patreons, on vous aime oui, d'amour. Merci les Patreons. Puis by the way, je veux juste plugger, je tease, OK, c'est vraiment On vous aime fort. What, c'était quoi ça? OK, je veux juste plugger pour les gens qui vont avoir écouté ceci jusqu'à la fin, qu'on s'en vient, je ne donnerai pas le titre, je nommerai pas l'animateur, mais si vous êtes perspicace et que vous suivez notre page, il y a un nouveau podcast qui s'en vient, produit par nous, mais dans lequel on n'est pas animateur, avec un nouveau titre, un concept différent, c'est martial, mais ça sera pas le même concept que nous, et ça promet d'être gros, je pense, ça va être très intéressant. Surveillez ça s'en vient, on va dévoiler comme le visuel bientôt, puis genre les premiers invités, puis tout ça, ça va commencer en 2022 la diffusion, à raison de 1 par mois. Puis je pense que ça va apporter quelque chose d'intéressant. Puis premièrement, c'est en anglais. Donc nous, on continue de développer la francophonie martiale et on continue notre chemin pour devenir le plus gros podcast francophone d'arts martiaux au monde. Et podcast francophone et maintenant on va devenir une maison d'édition. Donc maison de prod. Puis, on va être le Wire Dead Row Record. Ouais, c'est ça. On va être le bad boy, le Def Jam du podcast martial. Puis c'est ça. Fait que surveillez ça s'en vient. Puis si vous voulez nous supporter là-dedans, allez sur patreon.com/guerrierpodcast. Tu sais, on en parle souvent, mais je pense que c'est pas tout le monde qui comprend un peu, 1, à quoi ça sert, 2, comment ça marche. C'est super simple, c'est un abonnement mensuel. J'ai même rajouté un level à 1$ francophone que tu reçois l'audio des podcasts en avance. Puis, fait que c'est 1$, 3$, 5$, 10$, en gros, pour les francophones. Puis en anglais, c'est un peu différent. Allez checker. Si t'as un dojo, ben c'est le level à 10$ qu'on t'encourage de parce que tu peux venir comme Kev, être co-host sur une base très régulière, ma foi. Puis on vous plug, on poste vos affaires sur notre page, on vous fait de la pub, on vous met votre nom dans le générique.
Puis ça supporte le média francophone d'arts martiaux québécois qui couvre tout le monde, peu importe le style, peu importe la lignée, puis toutes ces affaires-là que nous autres, on s'en fout. On veut parler à tout le monde. Pourquoi c'est juste Kev qui a les fleurs? Pourquoi juste Kev? Ben non, tout le monde. Bromance. Non, ben oui, c'est ça. Mais non, ben oui, parce que Josiane aussi est Patreon Dojo, puis c'est très apprécié. Ben on peut les nommer comme je vais aller parce que je veux pas oublier personne, ok? Fait que je vais aller chercher. Ouais, c'est chiant si t'oublies quelqu'un. Hein. Fait que je vais prendre les noms. Surtout c'est en bas dans le sous-sol. C'est ça. Je vais coucher avec les chiens sur le sofa là, si j'oublie quelque chose. Fait que on va remercier tous nos juste avec le dalmatien. Tous nos Patreons sans exception, mais spécialement les gens de l'armée impériale qui est le level à $10. Ronin Martial Art à Ottawa, Karaté Sofuki Buckingham, what up, à Gatineau. Ludovic Rémy de Roy, qu'on salue, qui a déjà participé à un de nos lives d'ailleurs. Karaté Sofuki La Chute, avec ma douce ici. Animalerie du village à Hemingford. Donc oui, si vous n'êtes pas un dojo puis vous voulez nous donner 10$ par mois, let's go, comme dirait notre boy Thomas Levac. Et il y a aussi Jordan Arts Martiaux Valleyfield, José Guérin, qu'on a déjà reçu sur le podcast, by the way, qui n'était pas Patreon quand on l'a reçu. C'est important de dire, là, c'est pas comme genre, faut que tu sois Patreon pour qu'on te reçoive. Non, ça n'a pas rapport, là. C'est, on reçoit tout le monde, que tu sois Patreon ou non. Si t'es Patreon, tu vas juste pouvoir venir souvent dans nos lives, jaser. C'est que c'est des gens qui découvrent le projet, puis qui aiment ça, puis qui décident de show love. Sand Samurai Koryukan, un autre grand monsieur qu'on a reçu sur la version anglo de notre podcast. Ouais, Medhat, qui est vraiment awesome. C'est genre le plus cool TikToker martial québécois. That's it, là. Allez suivre, c'est pas vrai, il est vraiment cool. Il met des musiques, il fait des chorégraphies, puis plein de shit. Il est vraiment nice. Mais il est très sérieux dans non mais tu sais il niaise dans son TikTok, mais il est aussi très sérieux dans sa pratique. Tu le vois là que c'est très traditionnel et sérieux et bien appliqué, etc. Alchimie Vitale Québec, notre boy Philippe qu'on a déjà eu aussi sur les lives, que j'aurais aimé discuter de véganisme ou de végétarisme avec lui. Ça sera pour une autre fois. Midisanté.com qui est aussi notre commanditaire officiel, mais qui sont Patreon quand même, hein, tu vois comment ils show love. Marcel Croteau, qu'on a reçu aussi sur le podcast, puis qui a décidé de nous appuyer. Ninja Québec, notre boy Kev. Yuzi Sport avec notre boy en Abitibi, n'est-ce pas? Kent Ouellette. Yuzi qui fabrique dans le fond du gear dans martiaux, des vêtements, des gis, ils font des objets promo, fait que si vous avez besoin de trucs puis vous voulez encourager local, checkez Yuzi Sport. Puis si vous voulez avoir des t-shirts du podcast, il nous en reste quelques-uns, on n'a plus toutes les grandeurs, mais dès que la première batch va être écoulée, on va en faire d'autres, fait que soyez patients. Puis merci de votre support. Allez liker la page YouTube, allez liker nos pages Instagram de tous nos dojos, on les a toutes nommées. Nos pages Facebook, partagez les épisodes, puis on se revoit sur un prochain live. Bonne soirée.